Qui est le réel fautif dans l'implosion de la chaîne du chef Otaku? Tout internet en parle, des blagues fleurissent de partout. Itachi, Sasuke, peut-être qu'il y avait des relations bien plus diaboliques qui existaient entre frères. Commentaires de déception qui fleurissent, comme sur la vidéo où le chef Otaku était heureux de fêter ses 1 million d'abonnés. Bah, il y a quand même quelqu'un qui vient de commenter. Ça t'a juste coûté ton frère, parce que oui, on est dans le dramatique. Et tout ça, bien entendu, a commencé avec la FAQ du chef Otaku qui expliquait le départ de son frère, dans laquelle il nous disait qu'il lui avait offert un autre type de contrat de travail alors qu'il était en freelance auto-entrepreneur et était employé par la société du chef Otaku. Il lui a proposé donc un CDI qu'il a refusé car, d'après les mots du chef Otaku, c'était une feignasse. Et bien sûr, en réponse à cela, le petit chef a fait un long live où il a expliqué sa rancœur envers son grand frère, les différents problèmes et son implication dans la chaîne qu'il estimait être grande alors qu'elle n'était pas reconnue par celui-ci, et on en arrive à cette situation qui a complètement dégénéré. Mesdames et messieurs, ici Chage, et je vous avoue que j'ai mis assez de temps en fait pour vous faire cette vidéo, étant donné que bien sûr beaucoup de personnes en ont parlé, mais je vous avoue que j'avais pas envie de faire partie forcément des hyènes qui se nourrissent, les charognards de ce genre de drama, mais je voulais vous donner mon avis parce que je vois que la question elle ressort de plus en plus, qui est le fautif, et je voulais juste vous dire que franchement c'est juste triste. Y a-t-il vraiment besoin de savoir c'est la faute à qui au final? On parle de deux frères qui ont une passion commune, qui ont travaillé ensemble pour cette chaîne, qui en sont arrivés là, quoi qu'on en dise, ensemble, même si justement l'implication du petit chef était moins grande au début, c'est vrai, il l'a reconnu, et pour des causes qu'il admet lui-même, il devait aller à l'école et compagnie. Après, est-ce qu'on estime ça légitime? Est-ce qu'il faut arrêter l'école quand t'as 12 ans? Je pense que tu es fou, si tu me dis. Là, je veux juste vous faire le bilan de ce que j'en ai pensé et vu. Après, il y a la partie réaction où j'ai regardé tout le drama en entier, mais je voulais commencer par ça, même si c'est assez étrange. Souvent, on fait le bilan à la fin et ça semble plus logique. Mais c'était juste pour vous dire que quoi que vous entendiez et compagnie, on parle quand même d'êtres humains. On parle de deux frères. Ce sont nos frères en humanité. Et en soi, ça fait de la peine de voir ça. De voir des frères se déchirer comme ça. Alors que bien sûr, il y a eu beaucoup d'avis, oui, certaines personnes considèrent qu'on ne peut pas travailler avec sa famille, et c'est vrai que c'est compliqué dans le sens où tu as deux volets, après qui se mettent ensemble, à la fois le côté entrepreneurial qui est très compliqué à gérer, et il y a souvent des problèmes dans les tafs, entre collègues et compagnie, les prud'hommes, et même le volet familial. Et qui sait combien de personnes ont eu des embrouilles dans leur famille alors qu'ils travaillaient même pas ensemble. Donc quand tu as les deux en même temps, bien sûr que tu peux arriver à des situations compliquées un peu plus rapidement. Je vous dirais bien que oui, c'est la faute du chef, regardez à quel point il est dégueulasse et il aime l'argent et compagnie. Mais au final, quand j'ai entendu son discours, c'est vrai, je pense pas qu'il ait de la haine ou du mépris pour son frère. Peut-être qu'il manquait de considération pour lui, peut-être qu'il ne l'a pas dit, parce que en plus, c'est ça qui est compliqué, c'est que dans une histoire comme celle-ci, dans n'importe quelle histoire, on n'a pas la réalité. Même un témoignage, c'est jamais la réalité objective. Donc là, alors qu'on a juste la version du petit chef en entière, comment il a vécu, bien sûr qu'on se sent plus de son côté, en tout cas émotionnellement, ou en tout cas si on pense de manière à mettre les liens familiaux avant tout. Et il y a d'autres personnes qui pensent plus au côté entrepreneurial, ils se disent que c'est complètement ok, en fait, c'est ce qu'a fait le chef Otaku, et je dirais pas le contraire, mais c'est vrai que là, en fait, c'est assez difficile de séparer les deux. Au final, c'est une histoire de famille aussi. Et ça va vraiment super vite, ces embrouilles, qu'on n'est pas forcément clair sur chacune de nos attentes, étant donné que, voilà, j'en ai parlé avec mon petit frère. Lui, il me disait, c'est normal que le petit chef, il ait sorti une vidéo sur la chaîne, c'est son grand frère qui lui a demandé, et c'est normal qu'il le fasse, sauf que moi, je comprends tout à fait, et moi, j'aurais été plus de l'avis du chef, donc, quand même, oui, on lui dit de sortir une vidéo, mais quand même, il lui faut son aval. Enfin, ils auraient pu regarder ça ensemble. Enfin, bref, voilà. Bref, ça peut partir très très loin. En fait, tout ça, c'est une question de communication, comme dans la plupart des embrouilles. Si tu te mets d'accord sur le fait que, oui, il faut vérifier, checker ça ensemble avant, alors il n'y a pas de problème. Et même, en fait, il parle de beaucoup de choses, le petit chef, dans ses révélations, comme le fait qu'il faisait des lives pour essayer de faire monter la chaîne au niveau gaming, et que le chef Otaku ne l'a jamais
aidé entre guillemets, ne l'a jamais propulsé, ne l'a jamais partagé, ou en tout cas le faisait assez difficilement, bah c'est vrai que ça peut faire mal, mais en même temps, peut-être que le chef otaku, en fait, ne croyait pas à ce projet, et peut-être même qu'il voulait pas que ce soit lié à la chaîne. En fait, je sais pas comment ça s'est passé entre eux, s'ils ont défini ce qu'ils pensaient. Moi, en réalité, quand je les regarde, je vois surtout deux personnes qui ont eu, malheureusement, de la rancœur qui a grandi petit à petit, surtout du côté du petit chef. Et alors que le grand chef, là, il le reconnaît, en fait, à plusieurs moments lors de son discours, c'est que il l'a aidé, il a augmenté son salaire, enfin, il a fait en sorte qu'il ait un taf. Même là, la proposition de CDI, bah, c'était dans son intérêt, entre guillemets, mais le petit chef, tout ce qu'il cherchait, c'était de la considération, et il ne voulait pas, justement, que son grand frère, il le contrôle, entre guillemets. Et c'est triste, en fait. C'est triste d'entendre ça. Tu vois, un grand frère qui veut le meilleur pour son petit frère, et un petit frère qui veut juste de la considération de celui-ci, et alors qu'on lui donne de l'argent et compagnie, bah ça suffit pas. Et c'est même pas si fou que ça, parce que même si on te paye un job, vas-y, 20 000 euros, si on te crache à la gueule, si ton patron, il te dit que t'es naze tous les matins, est-ce que tu vas dire que c'est un bon job? En vrai de vrai, est-ce que la situation est bonne? Bon, après, ouais, 20 000, j'ai dit trop. Allez, on va dire 10 000. Voilà, oui, oui, peut-être que la question se pose. Non, c'est encore trop, c'est encore trop. Bon, bref, voilà, vous m'aurez compris. Cette histoire, c'est pas juste une histoire de job, c'est aussi une histoire familiale. Et c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Et tout ce que je peux leur souhaiter, au-delà des histoires de... Oui, c'est vrai que le move qu'a raconté le petit chef, du chef qui lui dit oui, tu seras pas payé alors qu'il était en vacances et alors qu'il était dans une situation compliquée, c'était bizarre, voire très maladroit, hein, tout simplement, parce que en fait, même à ne pas faire, normalement tu dis ça avant, mais bon, qui sait ce qui lui est passé par la tête. On peut spéculer, se dire que le chef otaku, s'il l'a pas payé alors qu'il était en vacances, c'était pour qu'il se rende compte de la difficulté du statut de freelance et compagnie, c'était pour le former entre guillemets à la dure, et vu que il devait penser au fond que de toute façon il allait lui proposer un CDI par la suite, que ce serait mieux qu'il accepte, sauf qu'il l'accepterait pas s'il voyait pas la réalité du statut de freelance. Mais enfin bref, en fait c'est supposition sur supposition, encore une fois. En vrai, on n'en sait pas tant que ça, hein. On a juste une version qui est compliquée, hein, celle du petit chef, d'accepter ça, et c'est normal parce que voilà, encore une fois, c'est pas clair. Quand c'est pas clair, ça pète, et là ça a bien pété. Bah, en soi, ça fait de la peine. Moi, je vous le dis, hein, très clairement. Franchement, les gens rigolent et compagnie parce que c'est un drama, c'est le côté spectaculaire et tout le monde donc a son mot à dire. Mais en réalité, c'est juste triste. C'est juste triste, hein, franchement. Vous allez le voir durant ma réaction après. Mais en fait, au début, je m'attendais pas à ça. Mais moi, je trouve, je suis ressorti triste de voir ça, en fait. De voir que le petit chef, enfin, il en souffre, que le grand chef, il en souffre. Parce que je vous avoue, en fait, moi, je les suis plus trop dans le sens où, bah, vu que je fais des vidéos manga, regarder ça dans mon temps libre, bon, ça m'intéresse plus forcément. Et en plus, il y a toujours le risque de se faire influencer par ce que disent les autres, et j'essaye de garder mon avis, hein, sinon c'est pas forcément intéressant de me regarder moi. C'est juste, c'est dommage, c'est dommage. C'est quand même deux frères qui travaillent ensemble, c'est une chance, hein, c'est une chance. Et ça se voit que ils ne se détestent pas. Ouais, je vais pas dire qu'ils s'aiment, qui sait ce qu'ils ont dans leur cœur, mais obligatoirement, hein, pour qu'ils aient monté cette chaîne, pour qu'ils aient vécu ensemble, c'est ça que t'entends et tout. Bah, tu peux pas fausser toute la complicité. Ok, peut-être que du côté du chef, oui, il a abusé avec son caractère et la manière dont il parle et compagnie. J'espère sincèrement que ils iront mieux. Donc chercher qui est le fautif, est-ce que ça a un réel intérêt? Au final, de toute façon, tout le monde est toujours un petit peu fautif, hein. Je pense qu'ils sont tous les deux fautifs dans le sens où ils auraient mieux dû peut-être expliquer leurs attentes. Si le chef, en fait, ce qu'il voulait absolument, c'est quelqu'un qui soit là de 9h à 17h, parce qu'ils en parlent longtemps, et pas forcément quelqu'un qui travaille de 4h à 21h, et peut-être que c'est aussi un conflit générationnel. C'est vrai que avec le télétravail et compagnie, bah tu te dis, si tu accomplis ta tâche, pourquoi tu serais là à des horaires de bureau, et le chef apparemment il est levé à 6h, donc voilà, peut-être que c'est vraiment aussi un conflit générationnel. C'est une vision aussi du travail qui est différente, il y a plein de choses à prendre en compte dans ce conflit, mais en soi, est-ce qu'on peut pas passer au-dessus? Enfin, moi, je vous dis ça, mais ça me concerne pas directement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Que c'est, en fait, c'est triste, c'est tout.
tu peux dire que c'est de la faute du chef, hein. Et sûrement que c'est sa faute. Dans tous les cas, c'est triste, mais c'est le grand frère. Donc, enfin, moi, je suis d'avis que c'est de sa faute, entre guillemets, parce que c'est le grand. Tu vois, c'est ta responsabilité. Mais bon, ça fait de la peine. Je raconte peut-être n'importe quoi, en même temps je parle à cœur ouvert, donc on va s'arrêter là, et je vous laisse avec les réacts, mais en soi, vraiment, gardez juste ça à l'esprit. C'est triste, c'est triste. Préservons nos liens familiaux, faisons en sorte que tout se passe bien, parce que vraiment, hein, quand vous regardez ça en entier, c'est juste triste. C'est pas drôle. En vrai, oui, tu fais deux, trois blagues, mais c'est pas drôle. C'est pas... Il y a rien de drôle, ça fait vraiment de la peine. Donc j'espère qu'ils iront mieux familialement. Après, du côté de l'entreprise, vu qu'il y a eu des révélations en mode la couverture d'Isekaira qui a utilisé de l'IA, et c'est le chef Otaku qui représente quand même le monde du manga. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il a recruté un nouveau monteur parce que voilà, il faut que la chaîne tourne. Est-ce que le chef Otaku de la chaîne, en tout cas, va toujours aussi bien marcher? Je ne sais pas, parce que le chef en plus il avait ce côté vieille vibe qui faisait que bah voilà, valeurs familiales et compagnie, c'est quand même un truc fort entre guillemets, et donc là voir ça, peut-être que ça peut entacher son image, mais en même temps tu vas me dire, il y a des youtubeurs pédos qui ressortent et qui menacent tout le monde de leur faire des procès si on parle de ce qu'ils ont fait, et après ça y est, ça passe, ils reviennent tranquillement. Même dans le monde du manga, hein, il y a des youtubeurs qui reviennent comme ça, comme des fleurs, et ils font comme si ils avaient rien fait, même s'ils enfin bref, hein. Apparemment ça passe, tout le monde peut revenir, donc pourquoi pas. Moi, je crois pas forcément que ce sera la fin. Enfin, qui sait si les chefs auront toujours envie. Enfin, le chef Otaku aura toujours cette passion pour le taf. Après, on verra ça. C'est vrai, je vous fais cette vidéo en ayant commencé par qui est le fautif, juste parce que en ce moment, je vois plein de vidéos, plein de personnes donner leur avis sur la question. Sauf qu'en réalité, est-ce que c'est réellement intéressant? Alors qu'on voit deux personnes s'entre-déchirer. Peut-être que c'était pas intéressant ce que j'avais à dire, mais je l'ai dit. En tout cas, sincèrement, force à eux personnellement, et je vous le dis, ça fait juste de la peine. Go pour la réaction que j'ai vue avant, justement, de vous parler. Le petit chef a quitté la chaîne? Point d'interrogation. Oui. Question suivante. Non, je déconne. Alors, je vais devoir débriefer, c'est un C'est quand même, comment le drama a commencé, c'est plutôt gros, on va voir ça. peu l'actu brûlante. Voilà, y a-t-il un drama entre Petit Chef et le chef? Duo légendaire, s'il en est. Il se trouve que, bah, y a pas de drama a priori, mais bon, Petit Chef a décidé de ne plus travailler, sur la chaîne, sur les chaînes, en ma compagnie, voilà. Alors, je vais devoir expliquer la raison. Après, jusque-là, quand on regarde le chef Otaku, il a pas l'air super véhément et tout. Après, encore une fois, c'est que le début, mais bon, il a l'air même un petit peu peiné, hein, quand tu regardes sa tête bien comme ça. Enfin bref, de toute façon, je vais pas te faire le Fabien Olicard. Tu vois sa posture là? C'est clairement qu'il est en train de regretter. Raison pour laquelle il a pris cette décision. Pour moi, je la trouve complètement débile, je vous le dis. Mais après, c'est à vous de voir. Je vais vous raconter les choses, l'objet de la Discord. C'est-à-dire déjà, avant de... Je ne l'ai pas viré, sachez-le, déjà parce que, pour la première raison, je ne peux pas le virer, il n'était pas salarié, déjà de base. Donc il n'était ni associé ni salarié, je ne peux pas le virer. Donc je ne l'ai pas viré. Et la deuxième raison, j'ai dit qu'il y avait deux raisons. Il y avait plusieurs raisons. Bon bref, je vais d'abord C'est triste, il est carrément en train de parler avec quelqu'un d'autre. Mais bon, ça y est, c'est vraiment la fin, hein. Ça fait quelque chose quand même. Le grand chef avec le petit chef, c'était un classique. d'expliquer les raisons de la Discord, il va falloir que quand même je cadre les choses. Faut savoir que depuis le début de la chaîne, mon frère a travaillé avec moi certes, mais on n'a jamais été à 50-50 ou quoi que ce soit. Voilà, il travaillait avec moi, mais c'était pas mon associé. Voilà. D'ailleurs, il faut le savoir aussi que la chaîne va avoir 12 ans cette année. En réalité, ça fait 3 ans que Petit Chef est vraiment actif avec moi sur la chaîne. Il s'occupait de la plupart des montages. Pas tous, mais la plupart des montages, et aussi de cadrer les grandes vidéos, en plus de ses rôles un petit peu récurrents dans les menus manga, et les vidéos ou les sketchs. Voilà. Ça fait que, ouais, de
C'est drôle parce que je sais pas pour vous, hein, mais en termes de ressenti, en tout cas, j'ai l'impression que le petit chef, il est là depuis grave longtemps. Enfin, après, voilà, notre ressenti de viewer et la réalité, c'est deux choses complètement différentes. 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, Petit Chef, il intervenait sur la chaîne certes, mais c'était 1 heure ou 2 par semaine pour cadrer un menu manga. Et puis après, il allait vaquer à ses occupations. Il n'était pas actif sur la chaîne. Voilà. Donc, non, mais pour que ça soit bien clair, que c'est là ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai les copies de page écran, il y a tout, il n'y a pas de souci. Bref. Depuis ces 3 ans-là, surtout la dernière année et demie ou qui vient de s'écouler, on avait un mode de fonctionnement, comme vous savez. J'ai créé la société Spatio Production, voilà, il y a 3 ans maintenant. Et Petit Chef n'était pas salarié, il était auto-entrepreneur. Et donc, je n'étais pas son patron, j'étais son client en réalité. C'est-à-dire que voilà, je lui demandais de me faire certains montages et il me facturait et je payais. Bon. Et le fonctionnement était un petit peu freestyle. Et comme vous l'avez remarqué, ces dernières, surtout l'année qui vient de passer, le côté entrepreneurial a commencé un peu à grimper. C'est-à-dire qu'on a commencé à recruter des gens. Il y a Steven qui a rejoint l'équipe, il y a le stagiaire qui a rejoint l'équipe. Donc on commençait à se structurer. Et d'ailleurs, bah, comment dirais-je, je veux dire, le chiffre d'affaires suivait cette structuration, si tu veux. Et la seule ombre au tableau pour moi niveau organisation, bah, c'était que Petit Chef était un petit peu trop en électron libre. C'est-à-dire que c'est difficile de bâtir une équipe quand il y a un mec qui est là que quand il veut venir en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Donc moi ça me dérangeait et puis surtout ouais, le fonctionnement n'était pas clair. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ouais, je sais pas s'il aurait dû rentrer autant dans les détails. En fait, ouais, je sais pas parce que... Ouais, il crache pas sur son frère là, mais... Ouais, bah, il parle de la boîte, mais vu que c'est son frère, c'est vrai que c'est bizarre. Donc j'ai dit en 2025 on va clarifier les choses. Et c'est sur cette clarification qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire que moi je lui ai proposé, alors à aucun moment je voulais qu'il parte. Moi je lui ai proposé de signer un CDI, de devenir salarié. Il aurait gagné plus d'argent Ah, c'est cool. que là maintenant. C'est Il cool. m'aurait coûté beaucoup plus cher aussi parce que la France, mais il aurait gagné plus d'argent. Derrière, il y avait mutuelle payée pour lui et sa famille. Il y avait ticket resto, couverture sociale, retraite, bon, même si retraite, bon, hein, t'as compris. Mais voilà, Cool. ça aurait Cool. réglé en plus pas mal de ses problèmes qu'il a dans sa vie perso, de par son statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que quand il veut louer un appart, c'est une galère. Quand il veut accéder à la propriété, c'est une galère. Là, ça aurait réglé tous ses problèmes. Et il a dit non. Pour quelle raison il a dit non? Et c'est là que ça devient et que ça devient rigolo. Et attention, alors je paraphrase, mais il m'a prononcé ces mots-là. Je sais pas ce qu'il va dire, mais déjà, juste paraphraser une personne, c'est souvent compliqué. Compliqué, parce qu'on n'a pas le contexte, on n'a pas le ton et compagnie. Donc, ouais, ça peut. C'est délicat. Voilà, bah, franchement, quand on cite exactement ce qu'une personne a dit, je t'assure, parce que moi je le fais souvent, c'est un truc d'escroc. Enfin, vaut mieux pas trop le prendre à 100% pour argent comptant. Et j'ai les copies de page écran. Il m'a dit je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. Sachant que les horaires susnommés, c'est genre 9h30, 17h. Je veux dire, c'est pas Germinal le bordel, hein, c'est franchement tranquille. Bureau, petit café, pour monter 90%, c'est des reviews, hein. Je vous rappelle, une review, c'est 30 minutes montage, upload comprise, hein. D'accord? C'est pas des montages non plus de fifou, tu vois? Il a dit non. Et donc, lui m'a proposé un autre fonctionnement qui en fait n'était pas raisonnable. Voilà, donc il dit bah non, on va trouver un compromis. Ce que tu me proposes, moi ça me va pas. Ce que je te propose, ça ne va pas. Trouvons un compromis. Et là, il m'a sorti un ultimatum. Il m'a fait c'est soit je sais ce que je dis, soit j'arrête de travailler avec toi et tu te démerdes. Bon, à partir du moment où il me met un ultimatum, qu'est-ce que je dois faire moi? Je ne négocie pas avec les terroristes. Comment dire? Je rigole, je rigole. Non, mais après, la proposition du chef, enfin, elle m'a pas l'air folle non plus. Enfin, s'ils ont essayé d'avoir, bah, justement, d'avoir un terrain d'entente par la suite, qu'il y a eu des négociations. Mais ouais, je sais pas. En parler en public, c'est... Oui, je comprends que le petit chef, il ait pu se sentir attaqué. Mais il me dit, il me met un ultimatum. D'ailleurs, au moment où il a fait l'ultimatum, tout le monde était là, on s'est tous regardés. Bref. Bon.
J'ai dit: «Bon, t'es sûr?» Il me fait: «Oui, oui». «Tu sûr, sûr?» «Oui, oui». Bon, bah, OK, bah, on va arrêter là. Bah, voilà. C'est con, je dis: «C'est con, c'est dommage». Mais bon, si on trouve pas de solution et que la discussion est bloquée, bon, bah, j'ai tant pis, voilà. Et donc ça fait à peu près un mois maintenant que Petit Chef ne travaille plus avec Spatule Productions, voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai viré, au contraire. Ma démarche était pour l'inclure encore plus, dans le projet. En vrai de vrai, en tant que grand frère, moi je vous le dis, hein, travailler avec son petit frère, surtout si tu l'apprécies et tout, je pense que ils ont une passion commune, un style d'humour commun et compagnie. Bah, je pense que ça doit être triste hein, de plus travailler avec lui juste après. Enfin, ça doit pas être si marrant que ça. Vraiment, pas si marrant que ça. Hein, nous sommes bien d'accord. Mais je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la raison qu'il a invoquée. Il a pas envie de se lever le matin. Donc il dit non. Voilà. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je sais pas s'il devrait en parler en public. En plus, le petit chef, s'il a fait une réaction à ça, c'est que forcément, il n'était pas forcément d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est particulier d'évoquer les raisons. Enfin, peut-être que ça aurait dû rester en interne. C'est vrai que, ouais, en fait, le débat, c'est un petit peu parce qu'il l'a affiché sur Internet. C'est vrai qu'il l'a affiché. Je sais pas quoi dire de plus. Je propose le même contrat à n'importe qui. Il y en a, ils vendraient leur mère pour avoir sa place. Et lui, il fait non, je veux ma liberté. Je peux comprendre et je respecte cette envie de liberté, mais la liberté vient avec la responsabilité. Quand tu es auto-entrepreneur, quand tu as ton compte, et je suis bien placé pour le savoir, tu dois, ok, tu as ta liberté, mais tu dois aussi prendre la responsabilité qu'il y a des mois où tu gagneras moins, des mois où tu gagneras plus, qu'il y a une certaine instabilité qui va avec. Le problème, c'est que Petit ne voulait pas, n'était pas prêt, en gros, à assumer cette instabilité. Voilà. Donc j'ai dit, bah, si tu veux de la stabilité, signe donc un CDI chez Spatule Productions, tu gagneras plus d'argent, tu auras tous les avantages du salariat, et puis voilà. Même sur les horaires, on aurait pu s'entendre. Mais non, il n'a pas voulu, donc il est parti, il part son aventure solo. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de grief contre lui, je ne suis pas énervé contre lui. Encore, je me tape des fous rires tout seul quand j'y pense, je dis mais... Bref, ouvrez votre avis. Après, si vous avez envie de vous dire que je suis un salopard, qui a viré son frère, alors qu'il était là depuis le début, nanana, En soi, c'est juste le fait de l'avoir raconté qui est peut-être un petit peu trop personnel, mais je trouve pas que la posture du chef, elle a été diabolique non plus. Pour tous ceux qui ont fait de l'auto-entrepreneuriat, moi, avec la chaîne YouTube et compagnie, je vous assure, en CDI, ça te met bien, tu vois, t'es rassuré, tu peux faire plus de projets et tout. Hein. Malheureusement, en fait, c'est un petit peu le jeu. Hein. Les gens qui sont en CDI, ils préféreraient faire de l'auto-entrepreneuriat et inversement. C'est un petit peu, voilà, l'homme veut toujours ce qu'il n'a pas, mais je vous assure, je pense que c'était pas une proposition si dégueu que ça. Après, peut-être qu'il pouvait parler des horaires de travail, enfin, il y en a que ça saoule vraiment. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien avoir ma routine, mais ouais, c'est juste d'en avoir parlé en public qui était peut-être pas le meilleur des moves en fait. nanana, et que je suis un fils de pute, eh ben pensez ça si vous voulez, mais la vérité c'est pas ça. La vérité c'est que je lui ai proposé plus d'oseille, mais il voulait pas se lever le matin, donc il est pas venu. Voilà, il a dit non. Et au lieu de négocier, il a voulu me terroriser. J'ai fait non, je refuse. Voilà, vous n'aurez pas ma haine, ça ne passera pas. Bref. Donc voilà, donc il est parti, il prend son envol en solo, hein, d'ailleurs sur Twitch notamment, sur YouTube. Donc je vous partage avec grand plaisir ces nouveaux réseaux sociaux. Vous invite à aller le soutenir, donner de la force, et j'espère que je lui souhaite de franches réussites. Après, moi de mon côté, la porte n'est pas fermée. Si un jour il veut ne serait-ce que à participer au podcast ou revenir faire un caméo de temps en temps, il est le bienvenu. Même s'il veut m'inviter sur son truc à lui pour qu'on discute d'un truc, machin, il n'y a pas de problème. Dans la limite où il reste raisonnable de son côté, moi je ne suis pas en guerre contre lui. Je suis passé à autre chose en fait déjà. Je suis un bâtard, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose déjà. Voilà. C'est triste, hein, moi je suis le premier à le déplorer, mais c'est sa décision. Aujourd'hui, il a 26 ans, il me semble. Il a 26 ans, c'est un homme. Il doit assumer ses paroles, ses actes, ses décisions. Voilà. Il décide d'être tout seul. Maintenant, il est tout seul et il se débrouille.
C'est tout. Moi, quand je me suis lancé tout seul, j'étais tout seul, je me suis débrouillé. Donc il va se débrouiller. Et je pense qu'il a la capacité de se débrouiller. Et que s'il sort les doigts du cul et qu'il arrête de faire sa feignasse, il peut faire de grandes choses. Je suis persuadé. Bon, maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je l'espère. Voilà, donc Ouais, encore une fois, en fait, c'est des choses qui se disent en privé, tu vois. Enfin, même, il peut penser ça en tant que grand frère, mais c'est space d'en avoir parlé devant tout le monde. Enfin, c'est vrai que le petit chef, l'image que ça donne de lui, bah, après cette vidéo, en tout cas, t'as l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui veut pas travailler et compagnie. En vrai, c'est vrai, c'est ça. Et je comprends totalement qu'il s'est senti attaqué, hein, pour le coup. C'est pour ça que ça va être intéressant de regarder l'autre vidéo. je partage ces liens. Et puis voilà, bon courage. Et puis c'est tout. Ouais, c'est juste vraiment en avoir parlé en public, c'était pas le meilleur move du chef. Surtout parler comme ça du petit chef, ah ouais, c'était un petit peu violent. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour l'autre vidéo. Seconde partie, je vous avoue que ça va être légèrement accéléré parce qu'en fait, il en a parlé, il avait des choses à dire sur le cœur. Donc je vais essayer d'avancer à 1,75. Ah bon, on verra si on réduit la vitesse parce que sinon ça va être un petit peu long, hein. Rien que la caméra, je sais pas si elle va tenir pour l'enregistrement de tout ça. Enfin bref, on y va. Disait, bah, tu sais, faut pas voir YouTube comme étant une fin en soi. Faut voir ça comme Oui, c'est sa réponse par rapport à son live. Il a fait un live où il a répondu au chef juste après. comme un tremplin, tu vois. Ça pourrait nous permettre de faire ce qu'on a envie plus tard. Mon frère a toujours voulu faire des mangas, des BD, des trucs comme ça. Et dans sa tête, depuis le début, ça a été ça. Hein. Ça a été, non mais t'inquiète, YouTube c'est qu'une phase. Grâce à YouTube, on aura l'opportunité de faire ce qu'on veut, comme ça plus tard. Tu vois. Bon, moi, il m'avait convaincu avec ça. Donc du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est trop cool et tout, vas-y, on va essayer. Donc on a essayé. Moi, il faut le savoir, encore une fois, j'étais au collège. Hein. Donc j'avais 13 ans. Attends, 13 ou 14 ans, je sais plus, j'étais en troisième. Vas-y, c'est loin à calculer, c'est chiant, mais bref. J'étais en troisième. Et du coup, bon, bah après, on a continué à faire des vidéos, tout ça. Et ça a fini par marcher, comme ça. Et donc moi, au début, je rappelle encore une fois, j'étais collégien, j'avais pas d'ordinateur, j'avais absolument aucune compétence dans quoi que ce soit à part faire des montages sur Movie Maker et faire du RPG Maker sur mon ordinateur, enfin sur l'ordinateur familial, je faisais rien de spécial. Ou craquer des PSP, ça c'était mon truc. Bref, donc du coup, bah, j'ai suivi. Et du coup, à cette époque-là, mon frère faisait tout seul, à part le cadrage et les sketchs, parce qu'il avait forcément besoin de moi pour faire ses sketchs, machin. Du coup, on allait tourner dehors, on allait tourner dehors dans la campagne, on habitait. De toute façon, vous voyez les vidéos, il suffit d'aller regarder, même s'il y en a certaines qu'il a foutu en privé, mon frère, s'il assumait plus trop. Bref, ces vidéos existent toujours. Donc on a fait ça pendant pas mal d'années et au final on s'est rendu compte que ça marchait plutôt bien. Et après on avait ouvert un Tipeee, qui avait eu Tipeee, tout ça. Et grâce à Tipeee en fait ça nous a permis d'envisager les choses autrement. Et genre après un an, je crois, un an et demi ou deux de vidéos, je sais plus exactement en termes de temporalité combien de temps ça fait. Ben on s'est vu qu'on pouvait gagner un peu d'argent. Au début on gagnait peut-être 700 balles, un truc comme ça. Enfin mon frère du coup gagnait 700 balles par mois avec la chaîne et Tipeee. Et du coup ben on s'est dit ah putain ça peut être l'occasion de se barrer de chez nos parents. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a réussi à se barrer chez nos parents. Et à partir de là, bah, moi j'ai fini ma scolarité, toujours. Donc pendant 2-3 ans, mon frère faisait quasiment tout seul parce que bah, moi je pouvais pas. Déjà, j'avais pas d'ordi, j'avais pas de compétences, j'avais pas été formé. Et j'étais à l'école. Donc, c'est-à-dire 80% du temps, bah, j'étais à l'école. Au lycée, bon, c'est chiant, voilà. D'ailleurs, j'étais au lycée avec des modérateurs qui sont dans le chat. Avec Donovan, j'étais au lycée, avec Ludière, on était ensemble au lycée. Donc, bref. Donc, à ce moment-là, j'étais pas en train de bosser à proprement parler avec lui. Enfin, je l'accompagnais dans tout ce qu'il faisait. J'étais avec lui en convention, j'étais là dans toutes les vidéos qui se faisaient, trucs comme ça. Et j'étais là derrière la caméra, je faisais des sketchs avec lui, trucs comme ça. Donc, jusque-là, bon, on peut pas dire que j'étais à proprement parler. Et en vrai, ça a beau être juste l'histoire de la chaîne et tout, et en fait, je pense qu'il parle de son implication dans la chaîne, genre qu'il a fait le maximum avec ses moyens. Bon, bah, c'est vrai que bah, il n'était pas forcément là à 100%, mais en même temps, il pouvait pas. Mais c'est juste, c'est triste, hein, quand t'entends ça, de se dire que ça va, que ensuite ça a pété, mais c'est super triste. Enfin, genre, ils disent, ouais, on va sortir de chez nos parents ensemble. Enfin, c'est un truc en mode, ils sont partis ensemble dans cette aventure. C'est archi triste. Enfin, bref. Actif sur la chaîne, normal. Normal, totalement normal, c'était logique. Ensuite, il y a eu un moment où j'ai terminé le lycée, donc j'ai eu mon bac et tout, et j'ai commencé à être à la fac. Merci Big Fang. Et à partir du moment où j'étais à la fac, bah, j'ai pu m'acheter un ordi. Alors sachant que mon ordi, comme j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque, j'ai demandé à mon frère de m'avancer les 1500 balles. À l'époque, l'ordi il avait coûté 1500 ou 2000 balles. J'avais demandé à mon frère de m'avancer les thunes et je l'avais remboursé avec les bourses que j'avais au Crous. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des streams sur Twitch. Parce qu'à l'époque, Twitch, bon, c'était un peu obscur, personne n'allait vraiment sur Twitch. Et je faisais mes lives sur Twitch et sur YouTube en même temps, à l'époque. Et je faisais ça très régulièrement. D'ailleurs, il y a encore des gens dans le chat qui ont encore des VOD de ces lives-là de l'époque. Donc c'était il y a 8 ans de ça, hein, donc ça date. Bref, oui non mais pour l'instant je lis pas tout le chat parce que déjà vous êtes beaucoup et parce que bah, j'essaye de raconter ce que je veux raconter déjà. Bref, bébé, ça suffit. Oui parce que je stream dans mon salon pour ceux qui savent pas, donc du coup là il y a ma fille qui est en train de regarder Choupi. Comme ça les sages. Voilà bref, donc, du coup vous l'entendrez peut-être un peu. Bref, du coup j'en étais au fait que j'ai fini le lycée, j'étais à la fac, j'avais mes bourses et du coup j'ai commencé à investir dans du matériel de stream parce qu'en fait à cette époque-là, moi je m'étais dit putain on parle de manga et tout comme ça, ce serait bien qu'on fasse aussi du jeu vidéo tu vois. Parce que à l'époque c'était encore, tu vois, il y avait encore de la place sur le jeu vidéo. Et du coup j'avais investi dans le chat, dans un truc comme ça, et mon frère m'avait dit ouais vas-y c'est bon je partagerai tes trucs et trucs comme ça. Bon ça a été là le premier truc qui a posé problème pour moi à l'époque, c'est que mon frère ne me soutenait pas à l'époque.
mon frère, quand j'ai commencé mes lives, d'ailleurs ceux qui étaient là s'en souviennent, je suis sûr qu'il y en a qui ont encore des vieux liens, je sais Galbatorix il a des liens, Shotaku dans le chat il a des lives, enfin bref. À l'époque déjà je faisais avec ce que j'avais, voilà. Et donc je faisais mes lives de mon côté, et en fait ce qui passait c'est que je faisais mes vidéos avec mon frère la journée et tout quand il y avait besoin de moi et tout ça, et moi le soir je faisais des lives. Et je faisais des lives à un moment donné, je me suis mis avec mon meilleur pote. À l'époque. On faisait déjà les lives, on faisait plein de lives, on faisait des heures et des heures de live. Bébé, on se calme. Maman va s'occuper de toi. Bref, et du coup je faisais des lives avec mon meilleur pote et ça a duré pendant peut-être une année où je faisais avec mon meilleur pote des lives. Après au bout d'un moment il a fini par en avoir marre lui parce que bon pour lui c'était un peu fatigant de faire des lives avec moi parce qu'il fallait qu'il vienne de chez ses parents, putain je sais plus parler. Et du coup il se tapait le trajet à chaque fois, enfin bref c'était chiant pour lui de venir, on terminait nos lives à 4h du matin donc du coup il vivait presque chez nous à un moment donné en fait hein. Il vivait quasiment chez nous à l'époque. Et encore une fois, à l'époque, c'était mon frère qui faisait presque tout sur la chaîne. Il faisait 90% du boulot, hein, clairement, c'est pas 95%. Et en fait, moi, Au moins, il le reconnaît. Bon, il a dit pas 95%, mais franchement, il le reconnaît. Hein. C'est son frère qui faisait le taf et tout. Ok, il s'est lancé dans les jeux vidéo. En fait, il raconte vraiment son point de vue sur la chaîne en général. C'est super intéressant. Après, est-ce que ça nous intéresse dans le cadre de cette vidéo? Peut-être, je sais pas. Mais c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. à cette époque-là, j'ai commencé à me former sur Adobe Premiere, comme ça d'ailleurs c'est une vieille version d'Adobe Premiere que mon frère avait craqué à l'époque. Et j'avais commencé à faire mes premiers montages, mes premiers montages sur Adobe Premiere comme ça. Et en fait, le projet c'était que je fasse moi des live Twitch pour avoir le côté jeu vidéo. Parce qu'on voulait taper un peu partout. Il y avait le manga, le jeu vidéo. Moi j'étais plus le jeu vidéo mon truc. Et je voulais qu'il y ait ça. Bref, du coup je me suis fait des lives, j'ai acheté mon matos. D'ailleurs mon matos je l'ai encore. Pour ceux qui étaient là au live il y a une semaine, je vous ai montré à quoi il ressemblait mon matos de l'époque, parce que je l'ai encore. Enfin bref, c'était vraiment les débuts. Allez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez mes vieux lives il y a 8 ans, 10 ans. Enfin bref, voilà, je me démerdais comme je pouvais. Et en fait à cette époque-là, j'attendais. Le but en fait c'était de taper un peu large, comme je vous ai dit, donc d'essayer de taper des placements de produits jeux vidéo, comme ça, tu vois le YouTube de l'époque. Et du coup j'attendais, je faisais mes lives. J'étais là tous les jours, 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à minuit, même si ça finissait toujours à 3h du matin. Hein, il faut être honnête, même des fois on faisait des nocturnes entières avec mon meilleur pote. Donc c'était très long, on faisait des gros lives. Et le truc c'est que moi j'attendais du soutien de mon frère comme il m'avait dit. Et au final il m'a jamais soutenu là-dedans. Limite ça le faisait chier que je fasse mes lives en fait. Il partageait pas. Donc du coup bon les lives c'était un peu la merde, mais on réussissait quand même à faire des trucs. Mais le truc c'est que les lives étaient pas rentables du tout, ça rapportait pas une thune. Du coup voilà. Donc bien sûr, vu que j'étais en décalé, parce que du coup je faisais mes lives à 21h30, j'ai terminé à 4h du mat, tu vois. Oui c'est cruel le streaming, mais attendez, bref, je faisais mes lives tard. C'est normal si ma caméra bug un peu, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, vous emmerdez pas avec ça. Bref, et du coup, je faisais mes lives. Je faisais mes lives, tous les jours je faisais des lives. D'ailleurs, il y a des gens dans le chat, il y a Shotaku, il a enregistré 600 gigas de live pour vous dire le nombre de lives que je faisais. Je faisais des 100% de Mario Odyssey, je faisais des lives de Street Fighter, des lives de Smash Bros où je jouais avec les viewers et tout, machin. Ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Bref, les runs de Zelda, je faisais plein de trucs, il y en a plein qui étaient là à l'époque. Et jamais de soutien de mon frère. Là-dessus, limite, ça me faisait chier. Et derrière, lui, quand il faisait ses lives, bon bah j'avais droit à des. Oh, de toute façon, mon frère c'est un branleur, il fait jamais rien, il se lève à 11h tous les jours, machin. En même temps, je me lève à 11h, c'est normal. Je finis mes lives à 4h du matin. Donc forcément, je suis en décalé. Hein, je travaille de nuit. Forcément, je vais pas me lever à 7h le matin. Hein, c'est logique. Ah, d'accord. Bah alors tout de suite, ça change de la version du chef, dans le sens où il faut voir en fait si c'était vraiment un projet commun, cette histoire de live de jeux vidéo. Ça se trouve que le chef, il y croyait pas trop. En fait, même s'il y croyait pas trop, si c'était vraiment leur projet aussi, c'est bizarre de lui en avoir voulu en fait, qu'il soit KO et tout. Enfin, je pense que ça aurait été mieux comme pour tout, hein, toujours de mieux cadrer les attentes de l'un envers l'autre. En fait, directement, dès que ça parle de taf, faut être un petit peu plus cadré, entre guillemets. C'est dommage, parce que c'est juste que apparemment, ils n'avaient pas la même compréhension, eux deux, de ce qu'il devait faire, lui, par rapport aux jeux vidéo. Ça se trouve que le chef Otaku, il se disait juste, tu fais ça de ton côté. Mais en tout cas, là, le petit chef, vu comment il en parle, il faisait ça aussi pour le chef Otaku. Donc, il trouvait ça bizarre qu'on lui demande autant de travail. Ça semble logique, hein, quand il parle, là. Ma caméra, elle fait un peu chier, là, je sais, c'est un peu chiant, je vais essayer de régler ça. Alors, on va essayer de faire mieux. Bref, donc du coup, je faisais mes lives. Et à un moment donné, mon frère, il a dit, vas-y, tes lives, c'est chiant. Ça nique les stats de la chaîne, parce que je les faisais sur YouTube et sur Twitch à l'époque. Je faisais les deux simultanés. Après, j'ai fait 3 parce que je faisais aussi sur Mixer, pour ceux qui se souviennent de Mixer. À un moment donné, je me suis fait jarter de la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, les lives, il y en avait tous les jours. Et en fait, ça faisait des notifications. Et l'algorithme de YouTube faisait que les lives, en fait, ils passaient par-dessus les vidéos YouTube. Et donc, du coup, ça baissait un peu les stats de la chaîne, tout ça. Et du coup, ça lui cassait les couilles. Et il m'a dit gentiment de dégager mes lives de la chaîne YouTube. Donc, du coup, j'avais arrêté de faire des lives sur la chaîne YouTube. Et je m'étais reparti sur Twitch. Problème, c'est que la migration vers Twitch, ceux qui étaient là s'en souviennent, elle a été compliquée. Parce qu'on passait des lives à peut-être 1000-2000 viewers sur YouTube à des lives à 20 viewers à l'époque. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dû avoir une migration entre Twitch et YouTube, mais le problème c'est qu'il a jamais partagé. Il en a parlé une fois dans une vidéo, genre ah oui, en fait, il y a des lives, allez voir. Voilà. Et il partageait pas mes lives. Le peu de fois il partageait, fallait que je lui demande de faire une story Instagram. Vas-y, s'il te plaît, tu sais, le live est comme ça depuis une demi-heure, tu peux partager, s'il te plaît. Enfin bref, c'était infernal. Et ça, du coup, ça a été compliqué en fait de se reconstruire quelque chose sur Twitch. Ça a été compliqué. Bref, et donc du coup, moi pendant tout ce temps-là, j'avais toujours mon ordi, j'étais formé sur Adobe Premiere comme ça, et moi j'attendais qu'une chose, c'est que mon frère me donne du boulot à faire. Parce que je lui ai dit, moi je suis là, je sais faire, donne-moi des trucs à faire. Il voulait pas me donner des trucs à faire. Et les rares fois il m'a donné des trucs à faire,
ça a été des vieux placements de produits de merde que j'ai dû monter, ou des vieilles vidéos éclatées. Genre, à un moment donné, je pense que la vidéo elle a disparu depuis. J'avais fait un placement de produit avec mon pote Skouma. Avec mon pote Skouma, on avait fait un placement de produit sur un MMORPG chinois, tout éclaté au sol. C'était payé 1500 €. Enfin, c'était la première fois que j'étais payé avec YouTube. Enfin, c'était voilà. On était mort de rire. On avait dû le refaire 2 fois le placement de produit avec Skouma parce que on était tellement parti en délire avec le MMO éclaté au sol. Parce que je vous jure, le MMO il était salé, il était nul. Et du coup, avec mon pote, on était mort de rire et machin. Et du coup, j'avais touché mes premiers sous avec ça. Et j'avais partagé avec mon meilleur pote à l'époque parce qu'il m'avait aidé à le faire. Il l'avait fait avec moi. Et donc encore une fois, à cette époque-là, mon frère ne me donnait quasiment rien à faire sur la chaîne. Donc du coup, j'étais pas payé. Clairement pas, j'étais pas payé. Mais c'était pas grave, parce que disons que j'allais pas faire le rat, sachant que mon frère il m'hébergeait quand même, on habitait ensemble. C'est lui qui payait les factures comme ça, mais bon, du coup, j'allais rien réclamer derrière. C'est normal. J'allais pas faire non, vas-y, paye-moi, je t'aide dans tes vidéos, paye-moi. Non, vas-y, on vit ensemble. Vas-y, c'est déjà très bien, tu vois. J'avais de la chance d'être dans cette situation-là, et je m'en suis jamais plaint là-dessus. Mais le problème, c'est que à cette époque-là, mon frère il faisait les vidéos, il faisait ses montages tout seul, il faisait tout seul, bref. Et en fait, à cette époque-là, déjà, dès qu'il y avait un problème, j'avais droit à des réflexions de merde du genre oh, si t'es pas content, bah t'as qu'à retourner chez les parents, hein, machin, ferme ta gueule, machin. La rhétorique de connard. Et mon frère a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours fonctionné par rhétorique. Il te répond par des questions rhétoriques. Il n'y a pas de réponse en fait à ça. Il fait exprès. Il a toujours fait comme ça. Donc du coup, quand t'as 16 ans, tu vis chez ton frère. T'as pas envie de retourner chez tes parents parce que tu sais que c'est de la merde. Quand il te sort vas-y ferme ta gueule, tu fais ce que je te dis, sinon tu peux rien retourner chez tes parents. C'est comme ça qu'il me parlait. Je rigole pas, c'est comme ça. Voilà. Donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça devient un peu trop perso. Un peu trop perso. Je sais pas si forcément c'est intéressant, enfin c'est toujours drôle en vrai en tant que viewer de savoir quelle est la personne derrière les vidéos, et c'est vrai que le chef otaku c'est un mystère parce que bon, il y a le personnage et beaucoup de personnes se disent oui c'est un personnage, le fait qu'il soit un petit peu véhément, mais ouais je trouve que c'est un petit peu perso et je sais pas trop quoi en dire, hein. Moi qui sait, ça se trouve que moi aussi je suis un mec super vénère et tout. Non en vrai je suis plutôt chill, tu vois le mec le chill guy, bah c'est moi. Mais j'ai pas de poche là, j'ai pas de poche, c'est ça qui est triste. Et déjà là, je le prenais très mal, mais disons que je gardais pour ma gueule, je disais rien. C'était chiant, hein. Je vous assure que c'était vachement chiant. Merci Miyuki. Mais bref, faut savoir aussi une chose, c'est que depuis le début de cette chaîne, dès que mon frère avait besoin de moi, j'étais là. Il y a jamais un moment où je lui ai dit va te faire foutre, j'ai pas envie de t'aider. J'étais toujours là. À chaque fois qu'il me disait viens on fait ça, j'étais là. Il disait viens on fait ça, vas-y on va faire ça, machin, je sais pas, c'est pas ouf, mais c'est pas grave, vas-y on va le faire. J'étais tout le temps là. Merci merci Shendos. Bref, tout ça je l'ai fait, j'ai toujours été là. Et oui, j'étais pas à 100% sur la chaîne et c'était pas un 50-50 comme il a dit dans la FAQ. Oui, c'était pas un 50-50 et j'ai jamais cherché à avoir un 50-50 avec mon frère. J'ai jamais voulu ça moi. J'ai jamais réclamé quoi que ce soit de 50-50 ou quoi que ce soit. J'ai jamais réclamé ça, à aucun moment. Histoire que ce soit bien clair que j'ai jamais réclamé ça. Bref, merci Grim pour ton prime. Du coup, on a continué comme ça, jusqu'à un moment où on a déménagé et mon frère il s'est mis avec sa femme. À l'époque. Donc elle a commencé, on a fini par déménager et je vivais encore avec mon frère et sa femme était là aussi. Du coup, bon, dans le plan à la base, je vous rappelle, hein, c'était au moment où je commençais vraiment à faire des trucs. Donc mon frère commençait un peu à me donner des trucs à faire. Et là, on a déménagé dans un appartement plus grand et en fait mon frère a commencé à faire sa vie avec sa femme et moi j'étais là. Mais le projet en fait, c'était que je reste encore 1 an le temps d'accumuler assez d'argent pour pouvoir me barrer et prendre mon appartement. Et du coup, même pas 6 mois après, parce qu'en fait sa femme pouvait pas me saquer, j'ai été plus ou moins foutu dehors, mais plus vite que ce qui était. Ah ouais, là ça commence à devenir très très perso. Je pense que encore le chef, oui c'est violent de te traiter de feignasse et tout. Là, on va loin en fait, hein. Je comprends que le drama il fait du bruit. Au début je comprenais pas trop en voyant la vidéo du chef, mais avec la réponse en plus, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, hein. Enfin tu vois, je suis posé là et je sais même pas si je devrais écouter le reste, tu vois. Ça commence à devenir gênant, voilà. Prévu parce que voilà, vous voulez me dégager et mon frère était presque au point de vouloir me dégager, au point de payer mon appart à ma place, hein. Et pourtant je cherchais un appart depuis genre 5-6 mois et il a voulu me foutre dehors, voilà. Donc finalement ça s'est bien passé. Et du coup j'ai eu trouvé mon appartement dans lequel j'ai continué à faire mes lives comme ça, je me suis installé, je vivais tout seul, c'était très bien. Le truc c'est que moi j'attendais que mon frère me fasse confiance et me file du boulot. Il l'a pas fait. Il m'appelait de temps en temps, ce qu'il a dit dans les FAQ, ou l'aider sur la chaîne, ça me prenait 2-3 heures dans la journée, dans la semaine, où il m'appelait pour aller faire des vidéos avec lui. Le truc c'est que il me donnait rien à faire. J'étais là, hein. J'avais un ordi, j'avais les capacités, j'étais disponible. Il a pas voulu me filer du boulot. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a filé du boulot à Varobaz, Vincent Coche. Alors, on l'aime bien Vincent Coche, c'est un pote et tout, il est bon, il est très bien. Alors, j'adore Varobaz. Mais il a préféré payer Varobaz pour lui faire ses montages plutôt que me les donner à moi. Donc pendant presque 2 ans, moi le seul truc que je gagnais avec YouTube c'était un placement de produit tous les 3 mois que mon frère me laissait. Parce que tu sais c'était un placement de jeu vidéo, il avait pas envie de le faire, du coup il me le laissait. Donc du coup je gagnais pendant 3 mois je gagnais 0, après je gagnais 3000 balles et après je vivais là-dessus. Voilà. Donc moi je continuais mes lives pendant cette époque-là. Il y en a qui étaient là, vous étiez là, je continuais mes lives à cette époque. J'ai jamais arrêté mes lives en fait. Et pendant 2 ans, il y a eu le Covid. Et en fait les autres entrepreneurs, ceux qui sont entrepreneurs dans le chat le savent, il y a eu des aides Covid pendant les 2 ans du Covid. Mon frère me payait pas à cette époque-là, hein. J'étais disponible, je voulais travailler avec mon frère. J'attendais que ça, qu'il me fasse bosser. Il m'a jamais fait bosser. Il voulait pas me laisser bosser. Il a préféré faire travailler Varobaz. Il a préféré filer les menus manga montés à Varobaz. Alors que j'étais là. Ah ouais, non mais c'est ça qui est compliqué, c'est juste parce que
ça a l'air affreux dans un sens. C'est vrai qu'il aurait pu filer ça à son petit frère, mais est-ce que c'est parce qu'il préférait le style de montage de Varobaz et compagnie? Enfin, de toute manière, c'est pour ça que quand t'expliques pas les trucs, là, clairement, ça se voit que le petit chef, il a pas eu d'explication, il comprend pas. Mais c'est triste, hein, parce que, en fait, le petit chef, il voulait travailler avec le chef, hein, et enfin, ça se voit vraiment que c'est des gens qui s'apprécient, tu vois, c'est dommage. Mais est-ce qu'il lui a dit qu'il voulait travailler avec lui? Et même, en fait, c'est un petit peu triste, mais si tu vois que t'as pas de taf de la part de ton grand frère, bah, malheureusement, après, il faut chercher autre chose, hein. Parce que ouais, c'est pas vivable, mais en même temps, personne t'oblige, entre guillemets, à rester dans cette situation. Enfin, c'est un petit peu terrible à dire. Je sais pas c'est quoi leur accord de base. C'est pour ça, en fait, que c'est ultra flou. Tu vois, le mec, il est auto-entrepreneur, mais est-ce que ça veut dire que, genre, il est vraiment, il a vraiment un lien avec son frère? Genre, il est engagé pour 2 ans et tout, je vais te donner du taf. Enfin, ils se sont mis d'accord sur ça ou pas? Parce que c'est pour ça, en fait. Et à chaque fois, souvent, les embrouilles, c'est ça, hein. C'est des gens qui n'ont pas posé les choses au clair dès le début. Parce que là, c'est une dinguerie, là. Que j'étais disponible, que je pouvais faire le travail. Il a même pas pensé à me donner ça à faire, alors que j'étais complètement capable de le faire. Il a préféré payer Varobas pendant presque 2 ans. Donc je me suis retrouvé sans rien. Et si j'ai réussi à survivre. Mais il a l'air vraiment de l'avoir pris à cœur, le pauvre. Alors que, ouais, franchement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, mais je trouve que c'est pas dégueulasse, entre guillemets. Enfin, ça dépend, voilà, de leur accord de base. Est-ce qu'ils devaient forcément travailler ensemble ou pas? Ou est-ce qu'il lui a dit, ouais, je suis vraiment pas bien et tout, est-ce que tu peux me donner du taf? Enfin, tu vois, je sais pas. Pendant ce temps, c'est parce que j'ai pu continuer à faire mes lives et tout, c'est parce que il y avait les aides Covid. Mais la balle perdue pour Varobas, et s'il n'y a pas de balle perdue pour Varobas, j'adore Varobas. Et il bossait très très bien Varobas. Il a préféré filer du fric à Varobas, payer Varobas plutôt que me payer moi pour faire du travail. Parce qu'il voulait pas me laisser faire en fait. Il voulait pas. Et à un moment donné, comme je vous ai dit, il me file. Parce que moi je continuais mes lives, hein. Tous les jours je faisais des lives à cette époque-là encore. Moi il continuait à me traiter de branleur, il continuait à me dire que je foutais rien, il continuait à me dire que me lever le matin c'était un problème alors qu'en fait ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours voulu, j'étais là, j'étais disponible, et je lui disais en plus, mais vas-y, donne-moi des trucs à faire, genre moi je peux m'en occuper, tu veux. Il me disait non, non, c'est bon, et après j'ai appris qu'il filait ça à Varobas. Bon, bah moi j'ai continué mes lives et tout, et puis bah, j'ai essayé de me débrouiller avec les lives, parce qu'à l'époque je gagnais peut-être 130 euros par mois avec les lives, 130 euros. Et à un moment donné, je vous dis, à un moment donné, et à cette époque-là, ma femme, ça faisait un peu moins d'un an qu'on était ensemble avec ma femme. Moi pendant ces 2 ans, je faisais pas rien, j'étais en train de faire mes lives, parce que moi ça faisait des années déjà que je voulais faire des lives, que j'attendais son soutien en fait, que dalle, fallait que j'envoie un message pour qu'il fasse une story Instagram, et il a posté toujours jamais en fait. C'était super chiant. Donc du coup, après ce temps-là, à un moment donné, il y a un moment donné, mon frère m'a envoyé un message un matin, sans raison, genre ça sortait nulle part, comme ça, bam, il m'a fait ouais j'en ai marre de filer des placements de produits, maintenant si tu veux avoir de la thune, démerde-toi. Il va falloir que tu fasses des vidéos de ton côté. Je fais bah ok, ça fait des années que je fais des lives, tu m'aides pas et après tu me dis que je suis un branleur, très bien, je vais faire des vidéos. Et à cette époque-là, pendant un moment, moi je voulais faire une chose, c'était bah, montrer à mon frère que bah, en fait j'étais aussi capable que lui de faire des trucs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le format lecture du chef. Et ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent, j'ai repris les lectures du chef, j'ai fait quelques lectures du chef. Et ensuite j'ai lancé des nouveaux trucs, j'ai lancé le menu manga minute, c'était des shorts où tu présentes un manga 60 secondes, trucs que les TikTokers machin ils font maintenant, qu'ils faisaient pas avant. Je faisais, je me suis mis à faire ça pendant 1 ou 2 mois pour lui montrer, regarde, tu vois, je sais faire. Je sais faire. Pourquoi tu me laisses pas faire des trucs? Pourquoi tu me donnes pas du boulot? Non, il préférait payer Varobas. Donc du coup, bah, je me suis retrouvé à faire des menus manga minutes comme ça, et en fait. Vraiment, ça, c'est particulier. C'est ça, t'as l'impression que, enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'il raconte, parce que la réalité et ce qu'on dit, c'est totalement autre chose. Donc, faut voir. Mais avec les informations qu'on a et que j'ai comprises, hein, ça se trouve que j'ai mal compris un truc, c'est que, bah, peut-être que le chef, il avait pas trop envie de travailler avec son petit frère, au final. Et c'est triste, hein, mais en même temps, c'est pas une obligation, entre guillemets. Ouais, c'est dommage, mais c'est pas une obligation. Je sais pas, c'est triste, mais je pense que c'est pas, d'un point de vue de business, hein, on va être affreux, c'est pas atroce ce qui s'est passé. D'un point de vue familial, peut-être. En fait, ça dépend de leur accord au début, tu vois. Est-ce que, oui, tu viens avec moi, aide-moi pour la chaîne, ça se trouve, ça s'est passé comme ça pour le début, et après, on va monter ensemble, et après, il lui donne plus de taf, oui, ça, ce serait terrible. On sait pas exactement c'était quoi leur accord de base. Ce que mon frère faisait à cette époque-là, c'est que les vidéos faisaient des vues et il me payait ce que la vidéo rapportait. Genre, admettons, la vidéo elle faisait genre 50 000 vues, ça rapportait genre 100 balles, bah, il me payait ça, il me payait 100 euros. Sur lequel je payais des impôts après derrière, machin. C'est plutôt honnête, hein. Moi je trouve que c'est plutôt honnête. Voilà.
Donc ensuite, il y a eu un. Je me suis reforcé à faire des trucs, machin et tout. Je me suis dit, j'avais un carnet, je me levais à 6h le matin pour préparer ma vidéo. Parce qu'en fait, je lisais le manga dans la journée. Ensuite, j'écrivais ma petite vidéo. Je tournais ma petite vidéo avec mon téléphone, j'avais pas de matos. Hein. Je faisais ça avec le petit que j'avais, je me suis démerdé tout seul. Et j'ai acheté ce petit micro que vous avez là. C'est avec ça que je faisais. Du coup, je me suis démerdé, j'ai fait menu manga minute. Et je me suis fait engueuler quand j'ai sorti le premier manga minute. Voilà. Pour vous dire, il m'a dit fais des vidéos. J'ai fait des vidéos. J'ai sorti le premier manga minute, je me suis fait engueuler. Il m'a dit, mais tu crois où? Pourquoi tu sors des vidéos comme ça sans prévenir? C'est pas ta chaîne, machin, tu fais pas ce que tu veux comme ça, machin. Le truc, il a fait 100 000 vues. En même pas quelques heures, je me suis fait engueuler. Moi, jusqu'à là, je pensais qu'on travaillait à deux. Je pensais que je pouvais faire des trucs. Bah non. Du coup, j'ai eu un ferme ta gueule. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ça que je vous disais, en fait. C'est juste qu'ils étaient pas d'accord depuis le début sur ce qu'ils faisaient. Tout simplement. Genre, là, ils pensaient qu'ils travaillaient à deux. Et je pense qu'ils ont mis trop de temps. Il faut se mettre d'accord dès le début. C'est pour ça. C'est triste. Hein. C'est triste d'en arriver là, mais c'est un truc tout bête. Tu vois, c'est triste que le petit chef, il se dise, ouais, en fait, il pensait qu'il travaillait à deux, mais en fait, non, le chef otaku, il se disait, c'est sa chaîne, et son frère vient de temps en temps. Enfin, c'était vraiment un autre délire. Apparemment. Enfin, qui sait si c'était vraiment ça de base, mais je pense qu'il y a une grosse incompréhension, en fait, sur le rôle du petit chef quant à la chaîne principale. Et ça se trouve que même les lives, le chef otaku, il se disait que c'était pas pour la chaîne. Enfin, vraiment... c'est dommage et c'est fou que ça ait duré des années hein, d'incompréhension comme ça. Ça crée de la rancœur et c'est normal que ça pète. Ah franchement c'est plus triste qu'autre chose. Hein, très bien, super. Et là à ce moment-là j'ai compris. Moi je suis pas considéré, c'est sa chaîne, Chef Otaku, c'est très bien. Ok, là à ce moment-là j'ai compris. Ensuite il y a eu pour projet de faire une deuxième chaîne, Spatule Bros. Pourquoi ça s'appelle Spatule Bros? Parce qu'on était censé être deux dessus. Et on était deux dessus. Depuis le début, depuis jour 1 de Spatule Bros. Jour 1 de Spatule Bros, on était deux dessus. Les deux. C'est pour ça que ça s'appelle Spatule Bros. C'est pour ça. Parce qu'on était deux. Et là, cette fois-ci, là, je considérais que c'était vraiment notre chaîne à tous les deux. C'était pas juste le Chef Otaku, c'était les Spatule Bros. C'était pas le Chef Otaku, c'était les Spatule Bros. Et c'est dans le nom, Spatule Bros. Et le but, c'était de faire des trucs différents que ce qu'il y avait sur Chef Otaku. Et là, dessus, à partir de là, et c'est là qu'il l'a dit dans la FAQ mon frère, c'est il y a que il y a 2-3 ans qu'il a commencé à bosser vraiment 100% avec moi. Oui, c'était au moment de Spatule Bros. Voilà. C'était au moment du début de Spatule Bros. Et au début de Spatule Bros, à la base, le projet de base, c'était faire 50-50 sur Spatule Bros. C'était 50-50 au tout début. Le problème, c'est qu'au début, Spatule Bros, ça rapportait que dalle. Mais vraiment, ça rapportait rien. Donc du coup, tu sais, je gagnais 100 balles par mois, machin et tout. Et là, mon frère, il a été sympa. Là, pour le coup, il a fait vraiment un move qui était vraiment très sympa et je l'en remercie d'avoir fait ça d'ailleurs. C'est qu'il m'a dit, bon, on bosse et tout machin, mais pour l'instant, Spatule Bros, bon, c'est pas vraiment le truc de fou, tu vois. Donc toi, t'es avec ta femme maintenant, tu vois, ça te permet pas d'avoir trop une stabilité, tu vois. Et là, mon frère m'a proposé un truc. Il m'a fait, si tu veux, plutôt que de faire 50-50 sur Spatule Bros, ce que je vais te proposer, c'est de te payer un truc fixe en gros. C'est de te payer un truc fixe. Et on augmentera en fonction des résultats de la chaîne, comme ça te permet d'être plus stable. Mais par contre, peu importe si les vidéos cartonnent, si ça fait plus de vues, quoi que ça, tu seras payé pareil. Bon, il y a eu un petit moment de réflexion, et j'ai dit, bon, vas-y, ok, on fait ça. C'était super cool de sa part d'avoir fait ça. Et depuis le début de Spatule Bros, c'était comme ça que ça marchait. C'était un deal qui était très honnête, qui arrangeait tout le monde, c'était très bien. À l'époque, mon frère était encore auto-entrepreneur, donc du coup, il pouvait pas m'embaucher de toute façon. Il pouvait pas. Et à un moment donné, voilà. Alors, je vais vous dire combien il me payait au début. Il me payait 1 200 € brut, sachant que j'étais auto-entrepreneur. Donc, avec les impôts que tu payes tous les mois quand tu es auto-entrepreneur, il me restait 900 balles. Il me payait 900 balles. Et je m'en suis pas plaint, c'était même très bien d'être comme ça. C'était très bien. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça y est, enfin, il me considère. Il est prêt à me payer pour mon travail, il est prêt à, tu vois, on a monté Spatule Bros et tout, ça y est, enfin, ça y est. Tu vois, il arrête de me traiter de branleur, de machin, des trucs. Enfin, ça y est, ça commence, tu vois. Et là, très bien, ça a commencé, Spatule Bros, ça a pris, ça a continué, et tout comme ça a très bien marché. Et après, il y a eu le moment où mon frère est passé en entreprise. Le moment où mon frère est passé en entreprise, il a pris des locaux. Donc le petit appartement dans lequel on a développé Spatule Bros. Voilà. Je faisais pas 10 heures par semaine, aussi. Bref. Parce qu'il faut pas oublier qu'à ce moment-là, je faisais toujours mes lives, tous les soirs. Bref, donc du coup, cet arrangement, il marchait très bien. Parce que du coup, moi, j'avais plus besoin de m'inquiéter pour les revenus. Mon frère, il m'avait derrière lui pour bosser avec lui tout le temps. J'étais tout le temps là. Dès qu'il m'appelait, il me disait, ah tiens, on va faire ça. J'étais là, pas de problème. Et quand on a commencé à bosser dans les premiers locaux, donc un petit appartement de 35 mètres carrés, voilà, on se mettait bien, j'ai commencé à aller avec mon frère. À aller dans les bureaux avec mon frère. C'est-à-dire que là, en fait, à ce moment-là, on avait fait la première boîte à quiz. Quand on avait lancé Spatule Bros, on a eu la proposition de la boîte à quiz manga. Et moi, ce que j'ai, avec cette boîte à quiz manga, on a touché une avance sur droit d'auteur. Parce que quand tu fais des trucs, tu touches une avance sur droit d'auteur. Donc, à ce moment-là, moi, comme mon frère avait pris des locaux, je me suis dit, pour que je puisse aller travailler avec lui, faudrait que je puisse me déplacer. Parce que j'ai pas le permis. Et donc, je me suis acheté un vélo avec mes droits d'auteur de la boîte à quiz manga. Je me suis acheté un vélo qui m'avait coûté 2700 balles à l'époque. Aujourd'hui, on peut le trouver à 2000 balles s'il a baissé le prix. Pour pouvoir faire le déplacement, parce que moi j'habite à Brest, donc ceux qui situent Brest, et les bureaux ils étaient à Gouinou. Gouinou, c'est 15-20 minutes de route de là où j'habite en fait. Pourquoi si cher un vélo? Parce qu'il me fallait un vélo qui était performant, parce que moi déjà je suis lourd, hein. Je pèse 130 kg, donc forcément il me faut un vélo qui carbure. Et il me fallait un truc solide, qui tienne dans le temps, parce qu'il faut pas oublier qu'en Bretagne on a des conditions météorologiques qui sont à chier. Parce que faut rappeler que 5 mois dans l'année, moi je pédale sous la flotte. Sous la pluie totale. La pluie, le vent, et des fois c'est des vents à 50-60 km/h. Hein. Alors une trottinette aurait pu faire l'affaire? Non. Pourquoi une trottinette? J'ai pas pris une trottinette, c'est tout simplement pour la sécurité. Parce qu'il fallait que je puisse faire le déplacement
dans la sécurité, comme ça. Donc du coup, j'ai préféré prendre un vélo. Pourquoi le vélo? Bah, parce que ça coûte pas cher, l'entretien je peux le faire tout seul, j'ai pas d'assurance à payer. Et il faut le rappeler qu'à cette époque-là, j'étais payé 900 balles par mois. Je le rappelle. Donc aller m'enticher d'une assurance auto, de payer même un scooter, de payer l'assurance, de payer l'essence, comme ça, c'était pas possible. J'avais quand même mes factures à payer derrière. Donc du coup, le but c'était d'économiser le plus possible. Déplacer en vélo, c'est pas cher. Le vélo, tu l'achètes une fois, ça fait 3-4 ans que je l'ai, le vélo. Bah non, ça fait 3 ans que je l'ai. Impeccable. J'ai fait plus de 10 000 km avec. Je peux vous assurer que le truc est carburant. Pas de problème. Les montées de bâtard qu'il y a après, je les monte, il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai fait un investissement. Parce que pourquoi j'ai fait cet investissement? Parce que je voulais aller travailler avec mon frère. Je voulais pouvoir me déplacer et me déplacer en 15 minutes. Ah, c'est super triste. Enfin, je sais pas pourquoi il a parlé autant que ça du vélo. Mais bon, bonne pub pour les vélos électriques en Bretagne, hein, si ça vous intéresse. Mais ouais, c'est triste, hein, quand il dit ouais, je voulais vraiment bosser avec mon frère et tout. 900 € pour monter 2-3 vidéos, ça va. On sait bien plus que 2-3 vidéos. Il suffit de regarder la chaîne YouTube pour voir que c'est plus que ça. Bref, ensuite, la chaîne elle a évolué. Et moi j'ai commencé à demander des augmentations, frère. J'ai fait, la chaîne quand même elle commence à rapporter pas mal. Bon, merci Végéto pour le Prime. Tu sais, la chaîne commence à monter, bon, tu peux me payer un peu plus. Et du coup, mon frère il a accepté de me payer 100 balles de plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pendant 2-3 ans, comme la chaîne faisait que monter, bon, vous entendez ma fille gueuler, c'est normal, elle veut pas aller au lit. C'est comme d'habitude. Merci Romani pour ton sub. Du coup, mon frère a commencé à augmenter à me payer. Et ça allait de plus en plus. Au début, j'ai commencé, j'étais à 900 balles net, donc il me payait 1200 € brut. J'en avais 900 dans ma poche. Pour au final, aujourd'hui, jusqu'à mois de novembre de 2024, sur la dernière fois que j'ai été payé, je suis monté à 2500 € brut. Ce qui me fait 1940 € net. En gros, c'était ça. Du coup, c'était très bien. Pourquoi c'était très bien? Parce que moi, je pouvais travailler sans contrainte. Je pouvais me déplacer. Mon frère avait besoin de moi, il m'envoyait un message. Tous les matins, je me levais à 9h le matin. Je me levais à 9h tous les matins. Mon frère m'envoyait un message, il me dit, je lui dis, t'as besoin de moi aujourd'hui? Genre, tu veux que je vienne, machin? Il me disait, oui, non, machin. Il me fait, non, c'est bon, ou tiens, tu peux faire ça chez toi, comme ça. Voilà. Oui, elle veut pas aller au lit. Elle veut vraiment pas aller au lit. Bref, donc du coup, bah, cet arrangement était très très bien. Parce que mon frère. Parce qu'après, il est passé en entreprise. Hein. Après, il a lancé sa production après. Donc, en tant que patron, si t'as un salarié, tu payes des charges patronales. Ok? Bon, moi, j'étais en auto-entrepreneur. Donc, du coup, mon frère, il pouvait déduire mon salaire de ses charges. Il n'avait pas de charges patronales à payer. Ce qu'il me payait, c'était ce qu'il me payait. Il me payait rien plus. Et c'était très bien comme ça. Ça se passait très très bien. Ça faisait 3 ans qu'on était comme ça. Ça se passait très très bien. Et moi, pendant tout ce temps, je me considérais pas comme un salarié, mais comme un associé à mon frère. Alors, pas associé 50-50, je veux dire, je travaillais pas pour lui, je travaillais avec lui. Moi, je voulais pas travailler pour lui, je voulais pas être son salarié, je voulais être son associé. Mais pas à 50-50, j'en avais rien à foutre, je voulais juste être considéré comme son égal, j'étais capable de faire la même chose que lui. J'étais capable de faire le même boulot que lui. Le même, et même des fois mieux. Par exemple, mes montages sont bien mieux que les siens. Pourquoi? Parce que je m'impliquais dedans. Je m'impliquais là-dedans. Et le truc, c'est que là où mon frère me traitait de feignasse, il disait que je voulais pas me lever le matin, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je travaille la nuit. Vous savez, les vidéos, les gros menus manga, genre machin. En fait, moi, je préférais travailler de chez moi parce que j'étais déjà plus tranquille et parce que je pouvais travailler aux horaires que je voulais. Parce que moi, des fois, mes montages, j'étais dessus jusqu'à 4h du matin. Donc forcément, si je suis en train de monter jusqu'à 4h du matin, je vais pas me lever à 7h le lendemain. C'est logique en fait. Et les vidéos, elles sont toujours sorties en temps et en heure. Elles ont toujours été faites correctement. Donc il n'avait pas à se plaindre de mon travail, je le faisais très bien. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, j'ai atteint un stade. Vous savez, au début, Spatchel Bros, Varobaz travaillait toujours avec nous. Et donc du coup, je montais toujours pas les menus manga. Et il y a un moment donné où Varobaz, il a dit, ah bah en fait, moi je peux plus travailler avec vous. Du coup, bah voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que mon frère a considéré à vraiment me filer du vrai travail à faire. Il m'a filé les menus manga à faire, et non pas parce qu'il en avait envie à la base, c'est parce que Varobaz, il pouvait plus le faire. Donc du coup, je me suis retrouvé à me taper le travail de Varobaz en plus. Et j'étais pas payé plus. Ah ouais, il y a de la rancœur de ouf, hein. Ça commence à devenir chaud. J'étais pas payé le même prix que Varobaz, j'avais pas le boulot. Mais c'était pas un problème. C'était pas un problème. Moi, ça m'allait très bien. Mon frère, il payait pas de charge patronale, le travail était fait, et il pouvait compter sur moi à n'importe quel moment. Et le fait qu'il disait que je me levais pas le matin, c'est pas vrai, c'est un menteur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des messages qui le prouvent. Où il me disait, tiens, demain, ça serait bien que tu sois là à 7h30, ou ça serait bien que tu sois là à 9h demain, parce que j'ai besoin de toi plus tôt pour qu'on fasse des trucs plus tôt, machin. J'étais là à l'heure. J'étais disponible tout le temps. À n'importe quelle heure, il pouvait m'envoyer un message et j'étais disponible. À chaque fois que je sortais de chez moi, je prenais mon ordinateur. J'étais prêt à travailler dès qu'il me disait, tiens, il y a ça à faire, tiens, il y a des corrections à faire. J'étais là, j'avais mon ordi. Tout le temps, j'avais mon PC. Et ça se passait très bien. Il n'y avait aucun problème. Le travail était fait, les vidéos étaient de qualité et s'amélioraient à chaque fois. À chaque vidéo, j'essayais de faire mieux, de mieux en mieux, de monter, d'améliorer ma vitesse de travail, d'améliorer la qualité des montages, de faire un effort sur chaque montage. C'était très bien comme ça marchait très bien. Tout le monde était gagnant dans l'histoire. Et je vais vous demander, je vais vous raconter pourquoi moi je préfère bosser chez moi. Parce que j'ai ma femme, elle est handicapée. Ma femme est handicapée et on a pour projet de monter une famille, de fonder une famille à un moment donné. Sauf que ma femme elle a des problèmes qui des fois la clouent au lit, elle peut rien faire d'autre. Et moi, j'ai envie d'élever ma fille, j'ai envie d'être là pour aider ma femme. Parce que ma femme, je vous raconte un peu l'histoire, le background. Ma femme a des douleurs chroniques depuis qu'elle est jeune. Elle était accro à la morphine. Et comment elle a réussi à arrêter d'être accro à la morphine? C'est parce que j'étais là pour l'aider tout le temps. Et je suis resté à la maison pour ça parce que je préférais rester à la maison avec ma femme plutôt que de me taper la pluie et alors qu'elle a besoin de moi à la maison en fait. Non, c'est pas trop privé, ça fait partie du. Pourquoi je voulais pas aller? Pourquoi j'ai pas voulu CDI? C'est pour ça que je voulais pas. En fait, c'est ça, c'est que ça devient beaucoup trop perso. Mais en fait, à partir du moment où le chef il a dit que c'était une feignasse, c'est compliqué de pas rentrer dans les détails. En fait, quand tu commences à aller sur la pente glissante on parle des problèmes perso, ouais, c'est chaud.
chaud, c'est chaud. Encore, le chef, il aurait dit oui, on a arrêté de travailler ensemble et tout. On n'était pas d'accord sur les horaires de travail. Ok, tu vois. Tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout. Mais là, c'est un petit peu gênant. Ouais, là, surtout quand t'entends ça comme ça, oui, tu te dis le chef a abusé. Même si, en fait, encore une fois, je pense qu'il y a un truc particulier en mode ils se comprennent pas vraiment par rapport au rôle du petit chef dans l'entreprise. Et est-ce que le chef otaku il se rend compte du taf que le petit chef il fait? Est-ce que le petit chef il fait autant de taf que ça? Il a l'air de dire que oui, tu vois. Mais après moi je me méfie toujours des paroles de n'importe qui, tu sais. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, la pente glissante du perso, là, ça y est, il y a plus. Parce que moi, j'ai ma façon de travailler et j'ai toujours travaillé correctement. C'est juste que je travaille pas aux mêmes horaires que lui. Et le seul truc qu'il a trouvé à dire, c'est que j'étais un branleur. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Parce que lui, il se lève à 6h le matin, c'est très bien pour lui. Moi, je me lève pas à 6h du matin. Moi, je me couche à 4h, je me lève à 11h. Je dors 6h, c'est normal en fait. Je suis en décalé juste. C'est comme si je travaillais de nuit. Mais non, il préfère m'insulter encore là. Et je vous dis, ça, c'est que le début. C'est la fin. Parce que pendant des années, il arrêtait pas de me chier à la gueule quand il allait en interview, quand il faisait ses lives. À chaque fois, il trouvait le moyen de m'en balancer une, systématiquement. Et vous savez, c'est quoi le plus rageant là-dedans? C'est que des fois, il faisait ses lives, il me demandait de faire les montages pour faire les best-of de live, et dedans, il m'insultait dans son putain de live. Il m'insultait dans son putain de live et je devais monter ça. Il m'envoyait des crottes de nez devant des centaines de personnes. Il me traitait d'incapable, il me traitait de branleur, il me traitait de tous les noms. Alors j'étais toujours là. Non, le pauvre. En vrai, désolé, c'est la nature humaine. On rigole pour des trucs des débiles comme ça, mais en vrai, de vrai, c'est chaud, hein. Il y a de la rancœur, elle est accumulée, ça se voit qu'il prend les choses à cœur violemment. Ouais, il y a eu trop de trucs, en fait. La jarre, elle a explosé, genre. Explosé. Elle déborde pas. Elle explose. Voilà. J'ai toujours été là, depuis le début. Toujours, j'ai toujours été présent. À chaque fois qu'il avait besoin de moi, j'étais là. J'ai attendu qu'il me considère. Bah non. Au final, non. Oh, c'est super triste hein, de dire ça. De dire, ouais, j'ai attendu qu'il me considère. Quand il y avait un placement de produit à corriger, il était 22h. Il m'envoyait un message, tiens, tu peux corriger ça parce qu'on bosse avec des Chinois pour faire les Genshin Impact, les trucs de merde comme ça là, les Red Shadow Legends. Hein? Ouais, j'ai déjà bossé avec des Chinois, je vous jure, ça rend fou. Ça rend fou les horaires comme ça. Ils t'envoient des messages, tu sais même pas il est quelle heure et tout, en plein milieu de la nuit. Ouais, la vidéo elle va pas. Et tu deviens fou. Ah, franchement, j'ai rien contre vous, les Chinois. Si, enfin, j'ai le seum. Ils sont en décalé, il fallait absolument que le placement de produit soit terminé à 22h, mais il fallait faire des modifications. C'est qui les faisait? C'était moi. À 22h. Des fois, je passais 1 heure de plus le soir juste pour finir ce putain de placement de produit pour qu'il sorte en temps et en heure. Et vous savez combien c'était payé? C'était payé au moins 4000 balles. Vous croyez que j'ai eu que j'ai touché des pourcentages de ça? Que dalle. J'étais payé le même prix. Peu importe ce que je faisais, j'étais payé le même prix. Et moi, ça m'allait très bien. J'avais aucun problème avec ça. Ce serait très bien d'être payé comme ça. Ça l'arrangeait lui parce qu'il payait pas de charge patronale, je lui coûtais pas cher, et en plus je faisais le travail correctement. Mais non. Et vous savez qu'est-ce qui est parti en couille? Moi, ça fait des années que je vois qu'il s'en bat les couilles de son travail, qu'il fait ça par-dessus la jambe. Moi, j'ai essayé de faire les trucs bien, de faire les trucs correctement malgré le contenu de merde, parce qu'il s'en battait les couilles, il était aigri. Il a commencé à sortir des vidéos de merde. Pendant longtemps, j'arrêtais pas de lui dire non mais fais gaffe parce que t'es en train de dire une connerie, ou ça fait attention, machin. Il s'en foutait, il s'en battait les couilles, oh, c'est bon, on s'en fout. Ok? Et après, il a eu l'envie de faire Isekai'ra. Bah, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des vidéos pendant Isekai'ra. C'est qui s'en occupait? Bah, c'est moi. C'est moi. Alors oui, ça me prenait pas 30 heures par semaine faire les vidéos, mais c'est normal, parce que ça s'appelle être efficace en fait. Tu sais, il y a des vidéos, il y a des monteurs, ils vont mettre 2 heures à faire un truc, je vais mettre 1 heure à le faire. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je fais des montages. Donc j'étais efficace. Et ça, c'est qu'un détail, parce qu'il y a toutes les années où j'ai voulu faire des trucs. J'ai voulu m'investir dans des trucs. Je me suis à chaque fois soit fait recal, soit il m'a dit d'aller me faire foutre, soit tu fais pas ce que tu veux, et machin, et trucs. J'ai jamais pu faire. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais t'aurais pu y penser, t'aurais pu aller faire des trucs de ton côté, il y avait rien qui t'en empêchait, nanani, nanana. Mais il faut me comprendre aussi. Ah, c'était exactement ça que je disais. Donc, il va répondre. Bon, je l'ai pas dit comme ça, gnani. Enfin, qui sait, ça se trouve que je l'ai dit comme ça. Hein. Moi, depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, je suis avec mon frère. Moi, j'ai toujours voulu bosser avec mon frère. Pourquoi j'aurais été faire Oh, c'est super triste. En vrai, de vrai, c'est super triste. Non, mais. à côté. Pourquoi j'aurais voulu faire un truc à côté? Ce que je voulais, c'était bosser avec lui. C'était qu'on fasse nos trucs ensemble. Mais non. Moi, j'étais pas considéré comme ça. Moi, je voulais faire comme lui. Depuis que je suis petit, je voulais faire comme lui. Même dans mes études, j'ai été jusqu'à faire quasiment la même chose que lui. Mais non. Moi, je suis le branleur. Je suis celui qui se lève à 11h le matin. Parce qu'en fait, lui, il dort. Hein, à 21h, il va au lit. Mais moi, non. À 4h du match, je suis toujours en train de bosser sur sa putain de vidéo de merde. Et ça, lui, il préfère me dire que je suis un branleur. Encore aujourd'hui. Dans la FAQ qui vient de sortir, il a fini par me traiter de branleur et de con. Et vous savez quoi? Notre arrangement était très bien. Et je peux vous assurer que mon frère était gagnant dans l'histoire. Parce que je lui rapportais beaucoup plus de pognon que je lui en coûtais. Et en plus, il avait pas besoin de me payer ma mutuelle. Il avait pas besoin de cotiser pour moi avec ses charges patronales. Il avait juste à me payer. La seule somme sur laquelle on s'était mis d'accord, sur un fixe. Un fixe.
La même somme tous les mois, peu importe les résultats, peu importe ce qu'il y a à faire, peu importe que je travaille plus, que je travaille moins, pareil, les résultats de la chaîne sont là. On travaille, je travaille, il y a du travail à faire, je suis là. J'étais là, à chaque fois j'étais là. Et après, il m'a proposé un CDI. Et ça fait 3 ans qu'il me propose son CDI. Et à chaque fois je lui ai dit que non, je voulais pas. Je voulais pas de son CDI. Et c'est pas un problème de pognon, contrairement à ce que tout le monde essaye de croire. Tout le monde croit, oh t'abuses, 2000 euros, c'est bien payé, moi je voudrais ma mère pour faire ça. J'en ai rien à foutre d'être payé 2000 balles. Ce que je voulais moi c'est être considéré correctement. Pas considéré comme un sous-fifre, pas être considéré comme le mec remplaçable. J'en avais rien à foutre de ça. Il me payait 900 balles ou il me payait 2000, c'était pareil. En vrai, c'est vraiment archi triste. Hein. C'est archi triste. J'avais pas moins de plaisir à faire ce qu'on faisait. C'est exactement pareil. Il y a 3 ans, j'étais payé 900 euros, c'était tout pareil. Qu'aujourd'hui, je suis payé 2000, oui, c'est un confort supplémentaire, mais je vis tout aussi bien. Tout aussi bien, je vivais tout aussi bien. Non, j'abuse pas, je dis la vérité. Il pouvait me payer 2000 balles, c'était pareil. C'était pareil. Le seul truc, c'est que la vie augmente, qu'entre temps j'ai eu un enfant, donc je lui ai demandé de m'augmenter un peu de temps en temps. Parce que moi, les résultats de la chaîne, je les voyais chaque année. J'avais accès à toutes les chaînes, je voyais toutes les stats, je voyais tout combien ça rapportait. Je voyais très bien. Je savais combien il touche. Je sais combien il se paye. Je savais tout ça, j'étais au courant de tout ça. Moi, j'ai touché 2000 balles là-dedans. Et je peux vous assurer que ce qui touchait lui, c'était bien 3-4 fois plus. Est-ce que je m'en suis plaint? Non, je m'en plaignais pas, ça m'arrange. C'était très bien en fait. C'était très très bien. Il était gagnant, j'étais disponible tout le temps. Il pouvait compter sur moi quand il était occupé, quand il était sur Isekai, quand il était sur Spatule Job, il pouvait compter sur moi. Il pouvait compter sur moi à tout moment. J'étais là. Je savais combien il gagnait. Et vous savez pourquoi ça a pété? Pourquoi j'ai décidé d'aller me barrer? Pourquoi j'ai décidé de lui dire d'aller se faire foutre? C'est pas une question d'argent, c'est une question de considération. Parce que ça fait 3 ans, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il me payait un montant fixe, sachant que la chaîne rapportait pas mal de thunes. Et je peux vous assurer que Spatule Bros, elle mettait une vitesse à la rentabilité du chef Otaku. Hein. Je vous le garantis. Hein. Le chef Otaku, ça rapportait presque 2 fois moins pendant une période que Spatule Bros. Donc je peux vous garantir que c'était efficace. On s'était associés tous les deux pour Spatule Bros. Ça marchait vachement bien, c'était ultra rentable. On n'a jamais gagné autant de pognon qu'à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'il a pu faire Isekai, c'est pour ça qu'il a pu faire Spatule Job. Parce que ça rapportait grave des thunes. Et le pire, c'est quand on a commencé à lancer le podcast. Vous savez combien ça rapporte un podcast? Un Spatule Bro le podcast? Vous savez combien ça rapporte? Rien que par exemple, je vous donne un exemple. Le Spatule Bro le podcast qu'on avait fait sur Captain Marvel, enfin sur The Marvels, à lui seul, il a rapporté presque 1500 balles. 1500 balles, une vidéo. Je vous assure que moi, je vais commencer à faire des podcasts sur The Marvels. Non, ça y est, je suis chaud. Ah, je suis mort. Ah ouais, ça rapporte. Ah ouais. Et encore, on n'est pas parmi ceux qui rapportent le plus de thunes, hein. Clairement pas. Mais un podcast, c'était ça. Donc je peux vous dire que mon salaire était largement payé. Largement. Et en plus derrière, le podcast on le découpait en morceaux et on le sortait en partie à part. Vous savez pourquoi? Parce que tous les ricains font ça, parce qu'il n'y a rien de plus rentable en fait. Et ça marchait très très bien. Hein, je m'occupais de la technique, je faisais le montage. Alors oui, le montage d'un podcast, c'est pas ce qui prend le plus de temps, je vous assure. Mais par contre, il faut aller couper quand il y a des couacs, quand il y a des problèmes de son, quand il y a des trucs. Vous voyez? Et il a suffi de regarder le podcast qu'il a fait avec le gars de Dragon Ball Kakumai pour se rendre compte que c'était une bille en technique. Parce qu'il s'y intéressait plus, parce qu'il savait que je m'en occupais. Voilà pourquoi la technique était si merdique. Et moi, ce que je demandais, c'était pas des horaires libres. C'était le fait de travailler comme on faisait déjà, parce que ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Il n'y avait aucune raison de changer ça. La chaîne, elle marchait du feu de Dieu. Spatule Jump, ça a cartonné. Isekai, ça a cartonné. Les vidéos, elles faisaient de plus en plus de vues. Les menus manga, ils étaient de mieux en mieux. Tout était bien. On était dans une bonne dynamique. Dans une bonne dynamique. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a 10 mois de ça. Bah non, c'était l'année dernière, c'était en fin janvier de l'année dernière, donc 2024. Donc je vous mets le contexte. Enfin, on va découvrir ce qui s'est vraiment passé, parce que pour l'instant, je vous rappelle que le chef Otaku, il a dit que c'était une question d'horaire. Parce qu'ils se sont professionnalisés et que ça faisait bizarre qu'il n'arrive pas aux bons horaires et compagnie. Enfin, que c'était un petit peu un électron libre. Donc on va voir. Ça fait depuis le début de Spatule Bros que j'étais pas parti en vacances. À part le fait que quand ma fille est née, j'ai été chez moi pendant 2 semaines. Enfin, j'étais même pas chez moi, j'étais à l'hôpital parce que ma fille, quand elle est née, elle avait la jaunisse. Et ma femme et moi, on a chopé le Covid en même temps. Donc on est resté 2 semaines à l'hôpital. Voilà. Donc il y a 2 semaines où j'ai pas été là, où j'ai pas pu travailler, j'avais pas mangé, j'avais rien, j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines parce que ma fille venait de naître. Voilà. À part ça, c'était le seul moment où j'étais en vacances, entre guillemets, en congé. Et mon frère, on s'était mis d'accord. Le fixe, il tenait toujours. C'est-à-dire que j'ai pas été là pendant 2 semaines, mais c'est pas grave. Il me payait pareil. C'était un fixe. On s'était mis d'accord sur un fixe, c'est un fixe. Ok? On est d'accord là-dessus. J'étais pas là pendant 2 semaines, pas grave. Le fixe, il est fixe. Et les vidéos que j'avais fait en partie, elles ont été largement rentables. C'est-à-dire ça a largement payé ce qu'il me payait. C'était pas un problème, tu vois. Donc on était d'accord là-dessus. Bon, partant de là, moi, depuis que ma fille est née, comme ça, depuis que je vis avec ma femme, on a essayé de mettre de côté pendant longtemps pour partir en vacances. Il se trouve qu'à chaque fois, il nous est arrivé des merdes. Et du coup, bon, on a galéré un peu. On s'est dit qu'on allait aller au Japon. On voulait aller au Japon, ça faisait des années qu'on voulait aller au Japon. On a décidé d'aller au Japon. En février 2024. Ma femme et moi, on avait économisé déjà depuis au moins 5-6 mois l'année, donc en 2023, fin 2023, on avait commencé à mettre de côté tous les mois avec ma femme, beaucoup, hein. On se restreignait sur plein de choses. Parce qu'on voulait partir en vacances. C'est comme je vous l'ai dit, 1900 € par mois, quand ta femme elle travaille pas, tu te mets bien, enfin tu vis correctement, mais tu roules pas sur l'or. Hein. Parce que ma femme, comme je le rappelle, est handicapée. Donc elle travaille pas, ma femme. Et à l'époque, elle était pas considérée comme handicapée. Aujourd'hui, elle l'est. Donc du coup, maintenant, elle a l'allocation handicapée, mais avant, elle l'avait pas. Elle l'a que depuis même pas 6 mois, un an à peine. Bon, donc tout reposait sur moi. Donc moi, je gagnais 2000 balles par mois, on vivait dessus, et voire à 3 au début. Bref. Du coup, en février 2024, avec ma femme, on avait réussi à mettre 3000 € de côté. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On s'est payé des billets pour aller au Japon. Donc on a pris nos billets en février et on avait prévu de partir en fin novembre. Pourquoi fin novembre? Parce que c'est la période des moins chères pour le Japon. Voilà, c'est la période des moins chères. Donc on a décidé de partir en novembre parce que c'était moins cher.
Et notre projet, c'était d'économiser tout le reste de l'année pour comme ça, une fois sur place, on peut dépenser sans compter, on profite du voyage. Parce que c'était une fois tous les machins, on n'était jamais parti en vacances. Bref, du coup, ça faisait 10 mois que mon voyage était préparé, 10 mois que c'était prévu que je parte pendant 15 jours au Japon. On a eu tout le temps de se mettre d'accord avec mon frère, tout le temps. Je suis parti fin novembre, très bien. Bon. À une semaine de mon départ, je dis à mon frère, si tu veux, je prends mon ordi avec moi, je pourrais continuer à bosser au Japon. Parce que vu que la petite elle dort le matin, de toute façon, j'ai du temps. Donc je pourrais continuer à bosser, j'aurais internet de toute façon au Japon. Je pourrais quand même faire des trucs s'il y a besoin. Mon frère me fait non, non, c'est bon. Je fais bon, très bien. 3 jours avant le départ, je demande à mon frère, bon, je prends pas mon ordi, j'étais en train de faire ma valise en fait. 3 jours avant le départ, je faisais ma valise. Je demande à mon frère, bon, je prends pas mon ordi ou je prends. Comme ça, je peux travailler à distance, tu me dis. Il m'a fait non, c'est bon, t'inquiète, pars tranquille. C'est bon, t'inquiète, pars tranquille. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je prends pas mon ordi, je le laisse à la maison, je pars sans penser au travail pendant 2 semaines. Ok? J'ai économisé toute l'année avec ma femme. Toute l'année. On s'est privé de plein de trucs. Toute l'année pour pouvoir aller au Japon, pour pouvoir kiffer notre vie une fois au Japon. Bon. On arrive au Japon, on profite, on dépense sans compter, parce que c'était le projet, c'était de profiter à fond du voyage, parce qu'on pourrait pas le refaire d'ici un bon moment. Pendant des années, on n'aurait pas pu voyager après. Donc le but c'était de faire le voyage, genre, vas-y pour pélope quoi, on se met bien. Ok? Donc on a mérité notre voyage, on s'est bien privé, on a fait des économies un peu partout où on pouvait, machin, on a fait le mieux possible. On a été au Japon, on y va, bam. Le projet c'était de claquer la moitié de ce que j'avais économisé en fait. Donc, avec mon frère on était d'accord, je pars 2 semaines. Y a pas besoin que je travaille pendant 2 semaines, c'est bon? Ok, très bien. Je rappelle qu'on a toujours été d'accord pour que le fait que mon frère me paye un fixe, il me paye la même chose. Et sachant qu'avant le départ, la vidéo que j'ai pondue avant de partir au Japon, c'était le menu manga Saint Seiya. Soit le menu manga qui m'a pris le plus de temps depuis que je travaillais sur les menus manga, hein, il m'a pris 3 semaines. Et j'ai fait un live la dernière fois pour vous montrer le niveau de montage qu'il y a eu besoin pour le faire. Ça m'a pris 3 semaines parce que c'était le moindre truc, ça me prenait énormément de temps. Je l'ai montré en live, vous avez qu'à regarder la rediffusion, je sais plus c'était lequel, peut-être quelqu'un qui aura le lien ou quoi que ce soit. Bref, j'ai montré comment j'ai travaillé. Et ça m'a fallu 3 semaines de boulot où je me levais à 9h le matin chez moi et je bossais jusqu'à 23h minuit. Ma femme, elle est là, elle est sur le canapé, elle est en train de tricoter tranquillement, elle peut confirmer ça. J'étais le matin, je me levais, j'étais en slip, bah les couilles, je me mets sur mon PC, je commence le montage et j'arrête pas avant 23h minuit. Voilà. Donc, je travaillais. Mais pour mon frère, ça, c'est non, je suis un glandeur. Je suis un branleur, je me lève tard, comme ça, bon, ok. Bref, du coup, y a un autre truc à prendre en compte, c'est que quand mon frère, sachant que j'étais pas salarié, encore une fois, hein, je suis pas salarié, donc techniquement, en tant que non salarié, mon frère n'a rien à obliger de ma part. Moi, je fais mon taf quand il me le demande, et ça s'arrête là normalement. Il n'y a pas de rapport de subordination ou quoi que ce soit. Il a pas à m'imposer des horaires, il a pas un machin, il a rien à m'imposer du tout. Bon, très bien. Pas de problème avec ça. Le truc, c'est que quand mon frère m'appelait, il me disait ah tiens, aujourd'hui il y a des trucs à faire, je viens, y a pas de problème, il me demande, je viens. Le truc, c'est que moi, pour aller jusqu'au bureau, il me faut 20 minutes de vélo. Il faut que je prépare mon vélo, que je vérifie que mes freins sont bien parce qu'il y a des pentes, il pleut, la moitié de l'année il pleut en Bretagne. Donc autant vous dire que j'ai pris 3 gamelles en vélo, j'ai failli crever 3 fois, donc il fallait que je prépare mon vélo correctement tous les jours pour être sûr qu'il m'arrive rien, enfin en tout cas pour diminuer le risque qu'il m'arrive quelque chose. Il fallait que je prépare mon sac correctement, il fallait que je prépare ma cape anti-pluie, il fallait que je prépare toutes mes affaires tous les matins. Ça me prenait au moins une demi-heure. Donc tu comptes le moment, tu te réveilles, tu te prépares ton vélo, tu fais ton sac, tu t'en vas. Il me fallait à peu près 1h30 pour être prêt. C'est-à-dire que je me levais à 9h, je partais à 10h30 de chez moi, j'arrivais au bureau vers 11h, des fois un peu plus tard, des fois un peu plus tôt. Donc mon frère lui, pendant ce temps-là, mon frère, lui, le matin, il arrivait au bureau, il tournait les reviews, les machins, il écrivait ses vidéos quand il y avait besoin, machin. Moi, j'arrivais à 11h, les vidéos étaient déjà prêtes, j'avais plus qu'à monter, uploader, faire le titre, faire machin, mettre les pubs, tout ce qu'il faut. Donc, ça servait à rien que j'arrive plus tôt que ça, de toute façon. Parce que moi, j'arrivais vers 11h au bureau, et quand j'arrivais, tout était déjà prêt pour que je puisse commencer à monter, tu vois. Pas de problème. Et ça marchait très bien comme ça. Et quand j'avais besoin d'arriver plus tôt, mon frère, il m'envoyait un message, il me dit ah, tu peux arriver plus tôt demain, tu peux arriver machin. Il y avait pas de souci, j'arrivais à l'heure qu'il me demandait. Aucun problème. Donc, ça a continué pendant un bon moment, tranquille et tout, machin. Donc, tout se passait très bien. Donc, moi, faut savoir qu'à chaque fois que je devais aller au bureau, ça me valait 20. Ouais, j'ai pas commenté cette histoire de voyage, mais ouais, franchement, ça se fait pas trop. C'est étrange, en fait. Quand tu te mets d'accord sur un truc, si tu reviens dessus, c'est ça qui crée de la rancœur. C'est pas... Si t'es clair sur le fait qu'il n'est pas payé dès le début, alors ça y est, c'est à quoi s'attendre. En plus, pour l'argent et tout, un voyage, quelqu'un qui a économisé, ouais, c'est compliqué. 20 minutes de route, donc 40 minutes au total. Aller, retour. Voilà, des fois sous la flotte comme ça d'ailleurs. Voilà, je vous sors ça là. Voilà. Ça a été ma cape de pluie. Voilà, ça l'est toujours, ma cape de pluie, que je mettais tous les matins. Voilà, parce que je pédalais sous la flotte. Il suffit juste de regarder la gueule de la météo en Bretagne et vous allez comprendre ce que c'est de se déplacer à vélo en Bretagne. Cape de pluie, je ressens. C'est devenu une vidéo où il critique la Bretagne, je suis mort. Il tente quelque chose avec ça, mais ça me protège, tu vois. Protège de la pluie. Oui, passe le permis. Vous savez combien ça coûte une bagnole? Vous le savez combien ça coûte une bagnole? Non, arrêtez de parler de ça. Bref, tout ça pour vous dire que venir jusqu'au bureau, ça me demandait un peu de temps de préparation. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, fallait prévoir. Genre, quand mon frère me demandait d'arriver plus tôt, je me levais plus tôt. Genre, il me disait d'arriver à 9h, fallait que je me lève à 7h pour avoir le temps de tout préparer pour pouvoir partir tranquille. Voilà. Donc, quand mon frère me dit, il a dit pendant la FAQ que mon problème c'est parce que je voulais pas me lever en rigolant comme un gros connard, bah c'est pas vrai en fait. Il suffisait de me demander et j'étais là. Sauf que là, le truc c'est que quand il y avait rien à faire, quand il passait la semaine à écrire son chapitre d'Arena ou qu'il était en train d'écrire ses vidéos avant qu'on les tourne, j'avais pas besoin d'être au bureau. Ça servait à rien que je sois là. Et surtout qu'il y avait aucune obligation que je sois là. Parce que j'étais pas salarié. Donc c'était complètement normal en fait. Mais quand j'avais besoin, quand il y avait besoin que je sois là, j'étais là. Il avait qu'à m'envoyer un message. Bon, du coup j'en viens au moment où ça a pété. Le moment où ça a pété, je vous ai donné le contexte. Je pars au Japon. Voilà, j'ai prévenu. C'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que il y a des patrons qui acceptent pas le télétravail entre guillemets. On va parler de ça comme ça, mais
Ouais, c'est parce que c'est vrai que quand t'as la personne sous le coude, tu peux lui demander un truc vite fait, alors que quand elle est éloignée, blablabla. Mais bon, là, s'il connaît la situation de son frère avec sa femme handicapée et tout, il devrait comprendre que blablabla. Bref, bref, bref. En plus, il a un enfant en bas âge. C'est aussi, elle est grande, mais ouais, est-ce qu'il aurait pu être plus compréhensif et tout. En même temps, c'est très difficile juger les gens comme ça sur des vidéos, des infos que t'as comme ça. C'est vraiment du bullshit, hein. Je vous assure que ce qu'on raconte, ce que les gens disent, même ces vidéos-là, hein, c'est qu'une partie de la vérité. La vérité, c'est toujours bien plus complexe. Bah voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ne pas forcément juger les gens par rapport à ça. Enfin, je pense pas. 10 mois en avance, 10 mois, hein. J'ai pris mon billet en février, je suis parti fin novembre, on est parti le 14 novembre. On devait rentrer le 2 décembre. Ok, bon, très bien. Je pars au Japon, je fais une semaine et demie de Japon. Et là, à un moment donné, 3h du matin, 3h du matin au Japon, hein, donc ça veut dire qu'en France, il devait être 19h, 20h. Ok. Donc moi, je dormais pas parce que la petite, elle avait fait une crise, parce que je crois qu'elle faisait une poussée dentaire, donc elle était insupportable. Donc on a réussi à la coucher à 3h du mat. 3h du mat, j'étais en train de lire Kemono Incident. À ce moment-là, je peux vous le dire, j'étais en train de lire un tome de Kemono Incident. J'étais en train de lire tranquille dans mon lit avant de dormir, 3h du matin, je le rappelle, et là je reçois un message de mon frère qui me dit ouais, t'as pas moyen de facturer moitié moins cher ta facture du mois. Oui, parce que tous les mois, fallait que je lui fasse une facture, parce que comme je suis entrepreneur, il pouvait pas me payer sans rien, fallait que je fasse une facture. Il m'a demandé tu peux me diviser ta facture par deux. Je fais quoi? C'est quoi ce délire? Genre, pourquoi tu me demandes ça? Genre, tu sais, ça fait 3 ans qu'on est d'accord sur un truc fixe, tous les mois tu me payes la même somme, y'a pas de problème, ça marche très bien. Pourquoi tu me demandes de facturer la moitié? Et il me fait t'étais pas là pendant 15 jours, je vois pas pourquoi je te paierais entièrement. Je fais ok, très bien. Dans ces conditions, fallait me le dire avant que je me barre en fait. Tu sais? Parce que moi, j'avais pas de problème avec le principe que tu veux pas me payer parce que je suis pas là, c'est pas. En plus, c'est un truc de ouf, hein, de le dire pendant qu'il est en vacances. Enfin, ouais, c'est. Grave, je suis auto-entrepreneur. C'est totalement normal. Le problème, c'est que moi, je pars 3 jours avant que je parte, il me dit c'est bon, tout va bien. Il me dit c'est bon, pars tranquille. Moi, au Japon, j'ai claqué toutes mes économies. S'il m'avait dit vas-y, on se met d'accord, quand tu pars, je te paye pas, j'aurais pas pensé autant au Japon en fait. Du coup, nous, on s'est retrouvés fin du voyage. Ma femme était en pleurs, c'était pas possible en fait. On avait claqué la moitié de mes économies sur place et fallait qu'on revienne et l'autre, il voulait pas me payer entièrement. Il y avait les factures à payer en rentrant. Alors que jusqu'à présent, c'était les premières vacances que je prenais en 4 ans. En 4 ans, j'ai pas pris de vacances. Je me barre 2 semaines. 10 mois en avant, j'avais prévenu. Et quand je suis au Japon, j'ai claqué la moitié de mes économies, il veut me payer que la moitié, ce connard. Alors que juste avant que je me barre, je me suis tapé un placement de produit qui était payé 4000 balles. 4000 balles, c'était payé. Et je m'étais tapé une vidéo de 3 semaines. J'avais largement rentabilisé mes 2 semaines de voyage en fait. On était d'accord. Donc au final, j'ai passé 2 heures à parler avec lui sur téléphone parce que, évidemment, décalage horaire, moi, au final, je me suis couché, il était 5h du mat, ok? Les gens, ils disent ouais, les patrons, ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais bon, en fait, c'est leur accord. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des accords vraiment clairs, définis, sur papier, écrits comme ça. Parce qu'au moins, ça met tout le monde d'accord. Tu vois, parce que quand tout se passe bien, bah, tu te dis que c'est ridicule et tout, de tout écrire sur papier et tout, d'avoir des vrais contrats. Quand ça commence à se passer mal, bah, t'es content d'avoir ça, hein. Pour tout, pour tout, pour tout. Et il a finalement accepté de me payer. Mais qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il me fait oh, c'est la dernière fois, moi je veux bien t'en pas cette fois-ci, mais maintenant c'est fini. Si tu veux être entrepreneur, tu vas prendre les inconvénients qui vont avec. Mais y a pas de problème. Mais me mets pas dans la merde, connard, en fait. Surtout quand ça fait 10 mois que j'ai prévu mes vacances, espèce de connard, t'aurais pu me le dire avant. Donc moi, je rentre du Japon, il me fait quoi? Il me fait bon, maintenant c'est soit tu prends un CDI, soit tu me fais un contrat de prestation de service, mais maintenant faut mettre les choses au clair. Je fais bon, très bien. Moi je lui ai dit, ça fait 3 ans que je lui dis, ton CDI j'en veux pas. Je veux pas être ton sous-fifre. Je lui ai dit depuis le début, je voulais pas son putain de CDI. Donc il voulait un contrat de prestation de service, je lui ai rédigé un contrat de prestation de service. Et dedans, j'avais mis la clause parce que monsieur ça le dérangeait de me payer quand j'étais pas là, alors qu'on s'était mis d'accord sur un fixe. J'ai fait ok, si c'est ça qui te dérange, je mets dans le contrat de prestation de service. La prochaine fois que je me barre, tu me payes pas. Tu vois, à chaque fois que je serai absent, que je pourrais pas assurer le travail, je retirerai ça de ma facture. Je l'ai mis sur mon contrat. Le truc c'est que je lui ai dit, parce que moi à la base, j'avais déjà prévu de lui dire de m'augmenter un peu parce que moi j'ai vu les résultats de la chaîne, j'ai vu les résultats qu'on a gagnés l'année, je vais bon bah, tu me payes 2500 brut, bon c'est bon, tu vas m'augmenter un peu maintenant parce que je vois le chiffre que ça fait, paye-moi un peu plus, tu vois. Mais non. Donc moi je lui ai dit, je te fais un contrat de prestation de service, je l'ai rédigé, mais je lui ai dit bah maintenant c'est plus 2500, c'est 3000 parce que moi maintenant, j'ai plus la garantie d'être payé le même prix chaque mois. Donc si j'ai des jours d'absence, je te les facture pas certes, mais maintenant tu me payes un peu plus cher. Ce qui fait en termes net, ça fait à peu près 300 € d'augmentation. Sur la facture ça fait 500 balles, mais en réalité je gagne que 300 €. OK? Sachant que dans ce cas présent, il payait toujours pas de charges patronales. Il payait pas de charge patronale dans ce cas présent, donc il était gagnant. Il avait pas à me fournir de mutuelle, il avait pas à me fournir de tickets resto, il avait pas à me fournir de congés payés, que je le rappelle, j'ai pris que 2 semaines de vacances en 4 ans. 2 semaines de vacances en 4 ans. En étant en CDI, j'aurais dû en avoir 5 semaines de congés payés. Et je suis parti 2 semaines et ça l'a énervé que je parte 2 semaines. 2 semaines je suis parti, et il a voulu me la mettre. 5 semaines de congés payés. Il avait absolument rien à gagner à me mettre en CDI. Rien. Rien du tout. Il aurait dû payer des charges, il aurait dû me donner une mutuelle, il aurait dû me faire des tickets resto, il aurait dû faire plein de trucs. Et le fait de me payer 2000 € net, je voulais que je vous montre un truc. Regardez. Je vais vous montrer. Wesh, il a l'air vraiment très très vénère. Mais en soi,
Le chef, il a dit, il voulait qu'ils soient en CDI pour qu'ils viennent de 9h à 17h. Ça fait que... Mais je pense que là, le drama, c'est pas ça. Hein, enfin, ça se sent. Hein, c'est trop de choses à accumuler, en fait. C'est tout ça. Hein, je pense que... Parce que le chef, c'est vrai, c'était pas dégueulasse la proposition qu'il faisait. En fait, il le mettait bien. C'est mieux d'être en CDI qu'en auto-entrepreneur. Enfin, genre, là, le petit chef, ça se voit, il se tue à la tâche. Enfin, en tout cas, c'est pas souhaitable. Enfin, je pense que il a essayé de faire pour le mieux pour lui. Enfin, tout le monde pensait faire pour le mieux pour l'autre. C'est ça qui est triste. Hein. Je pense que c'est pas des gens qui se détestent. Surtout quand t'écoutes ça, quand t'écoutes la version du chef. Ok, il y a du mépris et tout, de la véhémence, blablabla, des insultes. Mais c'est ils ils ont donné pour leurs frères. Chacun d'eux. C'est triste, hein. C'est vachement triste, en fait. C'est pas marrant. Qui a dit que c'était marrant? Je vais vous montrer en direct. À peu près, histoire que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Parce que là, ça c'est le truc qui m'a achevé, qui m'a fait péter un câble encore plus. Il se trouve qu'il y a le gouvernement qui a fait un... Non mais je vous montre rien de privé. Le gouvernement a mis en place un outil qui permet aux entrepreneurs de calculer les charges patronales en fonction du salaire. Ok? Bon. Je mets 2000 nets, soit ce qu'il a voulu me proposer. 2000 nets après impôt. Voilà. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer ça. Comme ça, tac, tac. Parce que là ça m'énerve. Hop, ok. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, le simulateur officiel, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est le truc qui est sur un peu Google, URSAF, mes couilles, c'est le truc du gouvernement qui te dit les charges patronales que tu vas payer si tu prends un employé, ok? À peu près. Ça prend pas en compte toutes les conventions collectives, tous les détails, les machins, c'est normal, ça prend pas tout en compte, c'est logique. Mais bref, ça vous donne une idée. Voilà. En voulant me payer 2000 nets, soit ce qu'il m'a proposé et ce qu'il a dit pendant sa FAQ, ça faisait 3500 balles de charge. Sachant que de base, je lui en coûtais que 2500 et pas un centime de plus parce que j'étais auto-entrepreneur. Ça lui coûtait que 2500 balles et il voulait me prendre en CDI et ça lui aurait coûté bien plus que ça. C'était quoi l'intérêt? Alors oui, il y a des douilles, il y a des trucs, si tu mets pas un 35 heures, si tu mets un 42 heures et machin, parce que c'est ça qu'il m'a proposé, c'est un 42 heures. Pour payer moins de charges patronales. Et pour vous mettre bien en tête, ça ne me mettait pas dans une meilleure situation d'être en CDI. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête que ça me mettait une meilleure situation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, avec les impôts, t'as un abattement fiscal qui permet à ma femme de conserver son allocation adulte handicapé à taux plein et qui permettait moi de pas payer des impôts tous les ans. Donc en fait, ma situation était très bien comme ça. Tout ce qu'il faisait avec son CDI, c'était me rajouter des complications et me faire perdre le peu de trucs qu'on avait. J'étais pas gagnant avec son putain de CDI et je lui ai dit que j'en voulais pas. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi je suis pas gagnant avec ton CDI. J'en veux pas. Il y avait aucune obligation de le faire. Tes lunettes, tu les as payées comment sans mutuelle? Mais toi, t'es à moitié con ou quoi? Tu sais qu'une mutuelle, t'as pas besoin d'une entreprise pour y souscrire. Ma mutuelle, je la paye moi-même en fait. Et tous les trucs, je les paye moi-même. J'avais pas besoin d'un patron au-dessus de moi. Donc moi, son CDI, j'en voulais pas. Déjà d'une parce que c'était horaire imposé. Et ce connard, je le connais très bien ce connard. Parce que lui, il arrêtait pas de faire chier avec le truc, t'arrives tard et machin. Il voulait me demander d'arriver à 9h le matin. Moi, ça m'arrange pas. Parce que c'est pas comme ça que je travaille. J'ai pas envie de travailler comme ça. Je voulais pas bosser comme ça. Il avait rien à gagner. Rien. Que dalle. Il m'aurait payé plus cher et j'aurais travaillé moins. Parce que faut pas compter sur moi si je signe un CDI pour travailler jusqu'à 23h. Si la vidéo elle a une semaine de retard parce que j'ai que 8 heures pour la journée pour monter, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Je vois pas quel intérêt j'avais en fait. Aucun moment, je voulais pas. Et non, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de considération. Parce qu'il avait rien à perdre. Il était gagnant. Pourquoi il a voulu absolument mettre en CDI? J'ai pas compris. Moi, pour moi, ça voulait dire quoi? Ça veut dire maintenant je te donne des ordres et tu fermes ta gueule. Parce que jusqu'à présent, il pouvait pas me dire de fermer ma gueule. Si je lui disais non, je suis pas d'accord avec toi, c'est non, je suis pas d'accord avec toi. Si je voulais lui dire que c'était un connard, je pouvais lui dire que c'était un connard. Il y avait aucun problème. Je voulais pas être son sous-fifre. Je me suis jamais considéré en tant que tel. Et je voulais pas signer un contrat qui me dise que lui peut me donner des ordres maintenant, c'est hors de question. J'en ai rien à foutre que ce soit un problème de thune. C'est pas un problème de thune. C'était pas un problème d'argent. Moi, ce que je voulais, c'est être considéré correctement. C'est pas être payé plus. J'en avais rien à foutre, j'étais déjà très bien comme ça. Et j'étais le premier à lui dire pourquoi tu veux changer. Pourquoi tu veux changer? On était très bien. Et non, c'était pas pour les horaires. C'était pas seulement pour les horaires. Parce que moi, je vous le dis, la moitié du temps, mon petit frère là, il a été engagé. La moitié du temps, il faut rien. Parce que les vidéos, ça prend pas 7 jours sur 7 à être fait. J'avais rien à y gagner. Rien. Et je préfère 1000 fois me retrouver dans la merde là comme je suis aujourd'hui ou d'aller faire un taf de merde au SMIC plutôt qu'être son sous-fifre, ce connard. Vous vous rendez compte du truc ou pas? J'en ai rien à branler de pas gagner 2000 balles par mois avec un CDI. Je veux pas travailler sous ses ordres. Je suis pas son sous-fifre et je le serai jamais. Je préfère être dans cette situation plutôt que de devoir lui lécher le cul à ce connard. Jamais. Alors oui, t'aurais dû prendre le CDI, tiens, t'es con, machin, allez vous faire enculer. J'en ai rien à foutre. C'était pas une question d'argent. Est-ce que les gens essaient de croire, c'est il m'a proposé 2000 nets, il dit ça en rigolant, je le trouve con. C'est juste parce qu'il voulait pas se lever tôt le matin. Bah non, connard. Parce qu'à chaque fois que tu m'as demandé de me lever, j'étais debout, connard de merde, va te faire enculer. Ça marchait très bien.
Ah ouais, non. Non, il faut. Ouais, je pense que. Je pense que c'est chaud. Je pense que c'est chaud. J'ai prouvé pendant des années que j'étais capable de travailler aussi bien que lui, voire même mieux sur certains aspects. Et tout ce que j'avais comme considération, c'était ah non, tu vas bosser aux horaires que je te dis, parce que c'est moi qui commande. Va te faire foutre. Moi, ça fait des années que j'accumule, moi, ces comportements de connard. Des années. J'ai jamais rien dit, je disais rien. Mais par contre, je conservais mon indépendance pour pouvoir lui dire t'es un connard. Et lui, ce qu'il propose, c'est un CDI, en pensant me tendre la main. Genre, non, mais vous savez, c'est quoi la grosse blague? C'est que ce connard, il avait peur de se prendre un contrôle fiscal au cul parce qu'il pensait que j'allais dire que c'était du salariat déguisé. C'est pour ça qu'il voulait absolument mettre en CDI, en fait. Moi, je lui ai dit non. Mais il y avait le contrat de prestation de service, c'était possible. Moi, je savais pas que ça existait, ça. Lui, il le savait, pourquoi il m'a pas proposé ça? Non, il m'a voulu me proposer un CDI. Et surtout, que je vous garantis que, si j'avais dû le facturer en tant que monteur freelance, c'est pas 2000 balles que j'aurais pris par mois pour les vidéos que je vais faire. C'était pas 2000 balles. Donc oui, j'ai préféré lui dire d'aller se faire foutre, j'en veux pas de son CDI de merde. Et vous savez quoi? Le truc, je suis revenu du Japon, je suis allé le voir mon frère pour aller discuter tranquillement avec lui. Et ce jour-là, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Il y avait la livraison des spatules jump, il y avait 3 putains de palettes, des centaines de kilos de spatules jump qui venaient d'être livrées, je les ai montés sur 3 étages avec lui, je les ai aidés à porter tout ça. Pas de problème. Et d'ailleurs, moi, si j'étais qu'un simple monteur comme il a voulu m'embaucher comme un simple monteur, j'aurais pas été au garage, j'aurais pas été à la technique et j'aurais pas monté ces putains de cartons. Hein? Moi j'ai participé à ça parce que moi je m'investissais dedans, j'étais pas un salarié, c'était une affaire de famille, c'était un truc dans lequel je m'investissais vraiment. Bah non. Pour lui, c'était t'es mon salarié. Mais non, je suis pas ton salarié. Donc va te faire foutre, je me barre. Démerde-toi. Rien à branler. Donc tous les mecs là qui sont en train d'essayer de me pourrir, tu fais ton enfant gâté ou je sais pas quoi, non. J'étais payé 900 balles, c'était pareil. C'était pas un problème. Et votre CDI à 2000 balles, bah vous avez qu'à le prendre vous si ça vous intéresse. Moi, c'est pas un patron, c'est mon frère. Et j'ai toujours travaillé avec lui. Et qu'à la fin, la seule considération que c'est non mais je t'engage comme monteur alors que je suis pas monteur. J'ai jamais fait que du montage. Hein? Et le pire, c'est qu'il a osé me dire quoi? Mais moi je te paye que pour tes montages. Ah ouais? T'es sûr? Hein? Même les jours fériés, moi j'étais là. Tu vois, il y avait des jours fériés. Steven et mon petit frère, ils travaillaient pas parce qu'ils sont salariés, donc jours fériés, c'est jours fériés. Et ben moi j'étais là. Il y avait un placement de produit à faire parce qu'il fallait sortir le lendemain. Il m'envoie un message, tiens, tu peux venir, faut qu'on fasse le placement de produit, faut qu'on fasse une vidéo, machin. Bah j'étais là. Pourtant c'est férié aujourd'hui. Mais moi je m'en fous, je me lève, je viens. Y a pas de jour férié, je suis entrepreneur, je m'en fous. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que ce bâtard, il m'a dit fais pas de drama. Quand il m'a dit non mais c'est bon, on va arrêter de travailler ensemble, machin, il m'a dit fais pas de drama s'il te plaît. Et pourquoi à la fin? Vous avez vu comment le glavio qui m'envoie dans la gueule avec sa FAQ? Vous avez vu ça? J'ai pris un vieux molard en pleine gueule. J'ai pris un vieux molard en pleine gueule, comme si ça suffisait pas. Comme si ça suffisait pas. Hein? Et y a rien de mieux pour accentuer le fait qu'il me considérait même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est au chiotte. Ils s'en battaient les couilles. N'en avait rien à foutre. Vous avez vu le molard qui m'envoyait la gueule? Combien même il aurait voulu être bienveillant? Est-ce qu'il aurait dit publiquement devant potentiellement 1 million d'abonnés que j'étais une feignasse, que j'étais un branleur? Hein? Et après partager vite fait mon lien vers ma chaîne Twitch en disant mais tu veux, je partage quand même. Sac à merde. Super la pub, hein? Me faire insulter la moitié des commentaires avec ton aide de connard. Si j'avais pas voulu faire des vidéos YouTube, si j'avais voulu faire autre chose, dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu droit moi comme réputation? Tu sais, oh c'était un branleur, c'était un connard, c'était un machin. En rigolant en plus. En rigolant. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est très très chaud. C'est vrai que, voilà, cette histoire, elle aurait dû rester de l'ordre du privé. En vrai, c'est des frères qui s'embrouillent, c'est triste, c'est des frères qui travaillent ensemble et qui s'apprécient, hein. Tu vois, aussi bien de la part du chef Otaku que de la part du petit chef, tu l'entends. Non, franchement, c'est d'une tristesse, hein, vraiment. Je sais pas c'est quoi que je vais dire là durant la vidéo, mais ouais. Enfin, bref. Non, il y a une partie 2 qui dure 1h14, mais c'est super long. Je vais cliquer, mais je vais voir si je regarde en entier, c'est un peu long. C'est un peu très très long. Qu'il aille se faire enculer. Ouais, bon, en plus, ça commence comme ça, c'est violent. À aucun moment il m'a considéré. Et le peu de fois où j'ai essayé pendant 8 ans, j'ai fait des lives, j'ai essayé de faire mes trucs de mon côté, il m'a jamais soutenu le moindre moment, jamais. Jamais il m'a aidé. Et vous êtes là, ceux qui étaient là depuis le début, vous êtes là depuis le début, vous savez que j'ai jamais eu d'aide de sa part, ce connard. Et le peu de fois où j'ai demandé à ce qu'il vienne participer à mes trucs, il le faisait, il en avait rien à foutre, ça le faisait chier. Ça le faisait chier. Et y a ça, à ce moment-là, mais ça fait longtemps que moi j'accumule, j'en ai ras-le-bol, il bâcle tout. Il bâcle tout, j'en avais ras-le-bol de ça, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de lui dire arrête de bâcler, il bâclait tout, Julius Kai, Sekaera, vous avez filé votre pognon pour ça, et je vous jure, ce gros connard de merde, il a préféré se démerder tout seul et laisser des erreurs pareilles dans son bouquin, parce qu'il voulait pas payer un graphiste. Taux de rentabilité d'Isekaera, c'est presque la moitié. Et vous savez, le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il s'est foutu presque 50 000 balles dans la fouille, il a pas voulu payer 2000 balles à un mec pour lui faire une couverture propre, la couverture elle est faite par IA.
La putain de couverture de Skyra, elle est faite par IA. Il a fait ça sur une ad. C'est trop violent là, c'est trop violent. Il a lâché des trucs vraiment trop violents. Là, des trucs. Bon, après, là, ça fait. Ça, c'est un vrai argument contre lui, malheureusement. T'es censé représenter le manga français. Utiliser l'IA pour faire la couverture de ton truc. Merde, quand il a fait la maquette. Putain de merde. Il aurait pu payer un graphiste, il avait largement le pognon, il l'a pas fait. Et tout s'était gâché comme ça. Tout. Tout fait par-dessus la jambe, tout, comme ça pendant des années. Chiquito s'est fait chier à faire un beau dessin, et vous savez, le fond derrière d'Isekai, c'est un putain de truc généré par IA. Et plutôt que de demander à Chiquito de faire des visuels en plus, il s'est contenté de reprendre les mêmes PNG pendant tout le bouquin. Et je vous jure, tu sais, il y a un moment donné, il y avait, dans les packs Isekai, il y avait quoi? Il y avait des clés USB. Hein? Et vous savez ce qu'il a voulu prendre au début? Il a voulu prendre des putains de clés USB AliExpress. J'ai insisté pendant une semaine en disant non, c'est mort, faut pas prendre ça, on sait jamais ce qui peut se passer avec des clés USB pas fiables. Ça peut cramer un port USB, ça peut niquer les données de quelqu'un, ça se trouve il y a un virus dessus, tu sais pas, faut faire attention. Il a rechigné à payer des trucs correctement pour que ce soit bien fait. Au final, les clés USB ont été bien faites, heureusement. Les illustrations sont même pas au bon format dans le bouquin, putain. Hein? Moi, il y a eu ça, il y a eu tout ça, ça fait des années que ça dure, j'en ai ras-le-bol. Il aurait beau me proposer un CDI, j'en ai rien à foutre. Je veux plus bosser avec ça, je veux plus. Et même si ça doit signifier que je dois disparaître d'internet parce que j'arriverai pas à me ressortir de mon côté, c'est pas grave. J'en ai rien à branler, je veux pas continuer comme ça. Je veux pas. Je dis rien qui pourrait me mettre dans la merde, je dis que la vérité. C'est violent, la vérité. Et ça, il fume. Et moi, tout ce que je demandais là-dedans, c'était d'avoir le même truc payé fixe tous les mois. Et moi, j'étais là tout le temps, à faire le travail quand il y avait besoin, à venir quand il y avait besoin. Jour férié, pas jour férié, je viens, il y a du travail, il y a des trucs, je suis là. Et j'étais tout le temps là. Et non, il termine par quoi? Par me cracher un dernier molar à la gueule dans sa FAQ de merde. Voilà comme ça commence, ça se termine. Y'a rien de diffamation. Il est où? Il est signifié où le mec a fait la couverture de Skyra, s'il te plaît? Il est où? C'est quel graphiste? J'aimerais bien connaître son nom, moi. Hein, on va voir c'est qui diffame. Tout a été bâclé. Moi j'en ai marre, d'accord? J'en ai ras-le-bol de ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre son CDI. C'est pour ça que je voulais pas être son sous-fifre et continuer d'accepter ce genre de truc. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pouvais lui dire, tu fais de la merde, arrête. Je pouvais lui dire, t'es un sale con. Et parlez pas de Steven dans cette histoire, Steven, c'est le GOAT. S'il y avait pas eu Steven, tout ça serait pas. Il y aurait pas eu de Skyra, il y aurait pas eu de Spatule Jump. Si ça existe, c'est parce que Steven il déchire tout. Parce que ce mec est trop bon, il est pas assez bien payé. Steven est pas assez bien payé, il devrait payer bien plus que ça. Steven il a rien à voir là-dedans, Steven il est très bon. Il a pas fait meilleur move que ça que d'embaucher Steven. Limite c'est presque du gâchis qu'un mec aussi compétent bosse pour ça. Quand tu vois comment c'est fini à la piste, tout ça là, ça me dégoûte. Tout ça parce qu'il veut pas embaucher quelqu'un pour s'en occuper. Hein, c'est pour ça qu'il s'est garé, on dirait de l'amateur. Tu récoltes presque 150 000 €, comment ça se fait que ton bouquin ressemble à un truc fait par amateur? Comment ça se fait? C'est pas normal. Hein? Puis on en vient encore à un autre truc là, pendant des années, ouais je pars dans tous les sens, je m'en fous, je suis énervé. Pendant des années j'ai fait mes lives, il m'a pas partagé, mais par contre, pour venir m'engueuler quand je faisais une blague un peu limite, là il y avait du monde. Mais pour partager les lives, va te faire foutre. Je sais pas s'il va continuer à sortir des dossiers ou c'est juste qu'il est trop vénère. C'est un petit peu... vas-y, hein, enfin, c'est drôle à voir, entre guillemets, hein, drôle, c'est une façon de parler, de voir quelqu'un d'énervé, mais est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je sais pas. CDI, je peux pas quand même râler. Parce qu'avec un CDI, il peut me dire, bah ta gueule, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Et si t'es pas content, c'est pareil, t'as qu'à te barrer. Parce que c'est comme ça que ce connard répond. Il a toujours répondu comme ça depuis qu'on est petit, c'est comme ça qu'il répond. Tu lui dis un truc, rhétorique dans ta gueule. Et tu vas répondre quoi? Bah là, cette fois-ci, j'ai pas répondu, je me suis dit, je me barre. C'est soit ça, soit je me barre. Je jouerai pas. Ouais, non, mais voilà, encore une fois, c'est juste de l'accumulation, hein, c'est pas... Mais je les vois mal retravailler ensemble après ça. Ton jeu de merde, te répondre à ta rhétorique où tu me mets dos au mur, ou soit j'accepte ton offre à la con, soit je me retrouve dans la merde, ben va chier, va chier. Je préfère être dans la merde plutôt que d'accepter ton offre de merde. Rien à foutre. Et le pire, c'est que je lui ai dit que je voulais pas de son CDI, et vous savez ce qu'il a fait le lendemain matin? Il m'a envoyé une proposition d'embauche à 10h25 du matin, après avoir changé tous les mots de passe de toutes les chaînes YouTube. Je me lève le matin, j'ai quoi? Oh, le mot de passe de la chaîne Chef Otaku a changé. Oh, le mot de passe de Spatule Bros a changé. Et une heure après, je reçois quoi? Oh, proposition d'embauche de Spatule Production. Mais tu fous de ma gueule ou quoi? Je viens de te dire, j'en voulais pas. Pourquoi t'as fait ça? Et ça faisait genre, non, mais je te laisse une chance, la porte est toujours ouverte, mais va te faire enculer en fait. Voilà, d'où le titre du live, c'est la fin. La fin de cette époque, la fin de presque 10 ans de ma vie, bah c'est pas grave. Ça s'arrête là. J'ai fait le choix volontaire. Donc arrêtez de dire, ah le chef il t'a viré ou le chef machin, je me suis barré de moi-même. Et je viens de vous donner les raisons. Je me suis barré parce que j'en pouvais plus de ça. Je voulais pas supporter ça, je voulais pas travailler dans ces conditions-là. Donc je me suis barré volontairement. Du coup, j'avais cramé la moitié de mes économies quand je suis parti au Japon, bah il m'en reste encore l'autre moitié. Bah l'autre moitié, ça va me permettre de vivre pendant encore 1 an.
D'accord? Donc moi, je vais retenter de faire un truc de mon côté. Je pars pas de zéro, hein, parce que je pars quand même avec 10 ans d'expérience accumulée. Donc je pars pas de rien. J'ai quand même des compétences, je connais quand même un petit peu le YouTube game, Twitch game et tout ce qui va avec. Donc je vais essayer. Hein? Et qu'après dans la vidéo FAQ qui m'a dit oh, je serais prêt à venir à faire des trucs avec toi. T'étais où il y a 8 ans? Connard! Il y a 8 ans que je faisais mes trucs, t'étais où? Il a fallu que je me barre, il a fallu que je te dise que je me barre pour que tu me considères enfin. Que t'aies enfin envie de m'aider, que tu veuilles soutenir mes trucs. Fous de ma gueule ou quoi? T'es le foutage de gueule. Hein, et dans le même truc, dans le même enchaînement de phrases, il me dit quoi? C'était un branleur, il voulait juste pas se lever le matin, ça me fait rire. Va te faire enculer. Non, franchement, c'est là vraiment, je sais pas s'il y aura autre chose que des insultes, donc je vais avancer. C'est terminé, fini. Donc non, y a pas de porte ouverte, y a pas de quoi que ce soit, je reviendrai pas, va te faire foutre. T'as qu'à crever avec tes trucs, j'en ai rien à branler. Faut avancer, le robot YouTube il l'acceptera. Et je voulais pas faire ce live, je l'ai dit, en voyage on a presque regretté d'être y allé parce que ça nous a foutu presque dans la merde. Et vous savez quoi? Je suis rentré de vacances. C'était l'anniversaire de ma femme. Oh putain, super. Il est génial l'ambiance. Après il y avait Noël, puis le Nouvel An. Hein? Soit que des fêtes que ma femme elle adore, qu'elle attendait avec impatience toute l'année. Dans notre cul. Ambiance de merde. La déprime tous les jours. Ça fait un mois que je dors pas correctement à cause de cette histoire parce que c'est stressant de repartir comme ça. Après vous pourrez dire oui mais t'avais qu'à accepter, t'avais qu'à faire machin, c'est ta faute. Ou même j'ai vu un autre gars là, Kikouboum, j'ai vu ton truc de live. Tu me disais oui mais t'aurais pu anticiper, t'aurais pu penser à faire des trucs de ton côté, et machin, et bidule, les trucs. Ouais, j'aurais pu. Et ça a été mon erreur. Mais ça reste qu'il y avait pas, parce que ça se termine comme ça. Il y avait pas de raison. J'ai rien fait. Mon seul tort ça a été de partir 2 semaines en vacances. Ça a été ça mon tort. Et après. Quand il m'avait proposé ce truc, j'ai dit non. Il m'a dit, au pire, je te paierai que quand il y aura des vidéos à faire. Je fais bah très bien. Sauf que tu sais, c'est quoi le tarif? Le tarif d'un monteur freelance, tu sais, c'est quoi? Je lui dis rien que la vidéo Saint-Seiya, c'était au moins 2500 balles la vidéo. Vu le travail que j'ai passé sur 3 semaines de boulot, 8 heures par jour, même plus que ça, parce que j'étais jusqu'à 4 heures du matin. 3 semaines de boulot la vidéo, je peux t'assurer que c'était plus de 2000 balles qu'il allait me payer. Et tu sais ce qu'il m'a répondu à ça? C'est oh bah c'est pas grave, je te filerai moins de travail. Un freelance, c'est cher. Un freelance, c'est cher. Je n'ai pas payé le prix d'un freelance. Parce que ça a arrangé tout le monde. Il payait pas de charge patronale, il payait le même prix tous les mois, il me devait pas de mutuelle, il payait pas de chômage et machin pour moi, il y avait rien de tout ça. Juste besoin, tu me payes la même somme tous les mois, et moi peu importe ce qu'il y a à faire comme travail, je suis là. Et vous savez ce que j'ai mis dans mon contrat de prestation de service? J'ai mis que je m'engageais à être disponible de 9h à 22h du lundi au samedi. Et que si jamais je peux pas assurer le fait que je sois disponible, je me retire des jours, je te facture pas. Genre admettons, je sais pas, je pars en vacances une semaine, bah je te facture pas. Parce que je peux pas t'offrir mes services pendant une semaine. Audace. Hein? J'assurais le truc. Je faisais en sorte que ce soit bien fait, que ce soit propre, qu'il y ait des trucs qui... Que je me suis barré de l'acheter son putain de matos. En pensant que ça allait me remplacer parce que le matos il est plus performant. Sauf qu'en fait non, ça a rien changé du tout parce que si t'apprends pas à t'en servir de ton matos, bah t'auras beau acheter un matos à 2000 balles, ça va rien changer en fait. Rien. Putain. Là, vous vous souvenez du multicam dans les spatules podcast? Vous vous souvenez le multicam? Il y avait 3 caméras, il les a achetées sur un coup de tête. Il m'a jamais consulté pour acheter son matos. Je lui ai dit attends que je regarde des trucs, il s'en fout, il les a commandés. Très bien. Maintenant, le podcast on allait le faire, on avait reçu les caméras un jour, le jour même, il voulait faire un podcast tout de suite. Je lui ai dit mais attends, on sait pas servir des caméras encore, laisse-moi le temps de paramétrer tout, de faire tout, de te faire des tests et tout. Avec mon petit frère, on a passé l'après-midi à apprendre à servir des caméras et il m'a gueulé dessus. Oh mais vas-y, moi je voulais juste brancher les caméras et puis c'est bon, on tourne, pourquoi vous faites chier, on perd la journée, tout ça. Mais il faut apprendre à s'en servir du matériel. T'as casqué 3000 balles de matos, au moins il faut apprendre à s'en servir correctement. Au moins le minimum quoi. Putain. Désolé, je rate les gens qui s'abonnent en Prime, je vous remercie franchement du soutien, ça fait plaisir. Mais là, j'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol de tout ça. Avec lui. Il m'a dit que ça nous permettrait, que YouTube ce serait un tremplin pour faire ce qu'on veut faire plus tard. Vous savez ce que moi j'ai toujours voulu faire, c'est des jeux. J'ai toujours voulu faire des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux tout court, j'ai toujours voulu faire des jeux. Là, vous savez quoi, on a eu l'occasion de le faire. On a eu le temps de faire la boîte à quiz et 2 ans plus tard on a fait le battle quiz. Et vous savez l'application mon frère sur le battle quiz? Que dalle. Il a son nom sur la boîte et il a écrit 200 questions sur les 700. Pourquoi? Bah parce que il était occupé sur Isekai'ra. Et du coup, tout le boulot qui a été nécessaire sur la boîte à quiz, parce que moi je m'appelle pas Michou, donc j'ai fait le travail correctement, ça m'a duré des mois à envoyer des mails aux graphistes et machin pour corriger ça, le truc, ça m'a duré des mois. J'ai fait ça super propre. Super propre. Et encore une fois, j'ai prouvé que j'étais capable de faire des trucs cool. Et derrière, non. Toujours pas considéré. Que dalle. C'est-à-dire que mon frère, il a touché 50% de la boîte à quiz. Et moi, je suis très content à la base de faire ça avec mon frère. Parce que moi, c'était putain la consécration, ça y est, on sort un jeu avec mon frère, on fait des trucs cool. Putain, le jeu il déboîte, il est trop bien, je suis trop fier de ce que j'ai fait. Et j'ai fait avec mon frère. Alors qu'en fait, le battle quiz, il a quasiment rien fait à part dire oui, non sur certaines idées. C'est tout ce qu'il a fait. Mais c'est pas grave, j'étais content quand même. Et on a fait 50-50 dessus. J'ai même continué à lui rapporter du pognon avec ça. Et j'ai aucun problème. J'étais payé 50%. On touche quoi? Peut-être 30 centimes par boîte vendue, la boîte elle est vendue à 18 balles. Bah c'est pas grave parce que c'est pas une question de thune. Alors oui, c'est vrai que ça fait plaisir, hein, toucher un petit 4000 balles de droits d'auteur, et ça fait du bien dans le portefeuille, hein. Je te assure que là, ça m'a bien aidé pour le voyage au Japon, hein. J'ai pu bien profiter. Mais même sans ça, en fait. Oui, le chef il est blindé en vrai. Je vais pas dire combien il gagne parce que ça se fait pas, hein. Je vais pas dire, parce que je connais pas le chiffre exact, j'en ai juste une fourchette, je le dirai pas parce que c'est pas le sujet. Mais je peux vous assurer que c'était bien plus que moi.
Et moi, j'avais aucun problème avec ça, je trouvais ça normal. J'attendais pas à être associé à 50-50. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire dans sa vie FAQ, c'est de dire je tiens, on est trop clair, on n'a jamais été à 50-50. Et j'ai jamais demandé à être à 50-50. À aucun moment. J'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Et le seul moment où il y a eu 50-50, je l'ai refusé. Parce que Spatule Bros, si on était continué à 50-50, je peux vous assurer que j'aurais gagné bien plus que 2000 balles par mois. Hein, parce que Spatule Bros, ça rapporte. Hein, bien plus. Hein, quand il y a un mois de Spatule Bros qui te rapporte 10 000 balles, si on fait 50-50, j'ai 5 000 balles dans ma fouille. Hein, pas 2000. Mais j'ai préféré faire comme ça parce que c'était plus simple pour tout le monde. Et moi, ça me garantissait une stabilité. Et c'était pas une question de thune. Mais ça a jamais été le cas. Oui, Michou, il s'est pris une balle parce qu'il a fait de la merde avec son jeu à la con. Et qu'à cause de lui, la crédibilité des youtubeurs qui font des jeux, elle va en prendre dans sa gueule parce que ce connard, c'est encore un mec en plus qui a juste mis sa gueule sur un emballage et c'est tout. À un moment donné, soit vous avez de l'amour propre, soit vous en avez pas. Moi, j'en ai. Peut-être. Je vous ai dit que je voulais pas parler de tout ça. Je vous ai dit que je voulais pas en parler. Il a fallu qu'il me crache un dernier molar à la gueule. Je me suis tapé 3 semaines de montage sur ce truc. Et avec qui c'est qui a fait les dessins? C'est ma grande sœur. Ma grande sœur qui a accepté d'être sous-payée pour faire le One Piece version début parce que la promesse du plus tard c'était bah tu sais pour la première comme on le fait à perte bah tu sais t'es payé un peu moins mais tu sais si jamais ça cartonne bah on va te payer plus parce que tu sais le travail va apporter de l'argent et tout donc c'est rentable, c'est un investissement. Et ce connard, tout ce qu'il a trouvé à faire c'est de dégoûter ma sœur en fait. Tout ce qu'il a fait c'est dégoûter ma frangine, elle veut plus, elle a plus voulu bosser avec nous. Du coup, il y a pas eu d'autres cartoons. Il y en a pas eu d'autres. Parce qu'elle veut plus. C'est tellement un connard que ma sœur elle voulait pas. Elle préférait rester dans la merde et pas gagner une thune plutôt que de continuer à bosser avec lui. Elle a fait le même choix que moi. Le même choix que moi quelques années avant. On aurait pu monter un vrai business familial de fou. Ma sœur elle dessine, elle fait des animations, elle sait faire énormément de trucs. Ça aurait pu rapporter de l'oseille. Et vous savez qui c'est d'autre dans la famille qui a du talent? C'est mon petit frère. Tu sais, qu'on appelle le stagiaire. Mon petit frère, il s'est passé 2 ans avant que mon frère décide enfin de lui faire confiance et de lui donner du boulot. 2 ans. Pendant 2 ans, mon petit frère, il est en train de faire ses montages sur son ordi, ses machins, il essaie de faire des trucs avec du brick et du broc. Et il est meilleur que moi. Il a 7 ans de moins que moi. Il vient à peine de commencer, il est meilleur que moi. Enfin, meilleur, c'est-à-dire qu'il fait plus de trucs que moi. En moins de temps, il a fait ça dans la street tout seul, il avait pas une thune, avec un vieil ordi qui déconne et tout. Il s'est démerdé pour faire des trucs cool. Et moi, je disais à mon frère, putain, regarde, il sait faire des trucs, faut lui donner, faut qu'on le prenne avec nous. Parce qu'il va apporter du sang neuf. Parce que mon petit frère, il a une génération de plus après moi, il est né 7 ans après. Il a pas la même culture internet que nous, tu vois. Il aurait pu apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Donc du coup, j'ai insisté avec mon frère pour l'embaucher, mon petit frère. J'ai insisté pendant 2 ans. Mon petit frère, il m'envoyait sur Instagram, il m'envoyait ses montages, il m'envoyait ses conneries, il m'envoyait ses trucs, jusqu'au moment où il a fait une vidéo YouTube entière. Ça s'appelle Intermania. En gros, il voulait faire un genre de What the Cut, mais en mieux. C'est plus drôle que What the Cut. Si vous tapez sur YouTube, que vous la trouverez, Intermania. En gros, c'est aller chercher des pépites d'internet et de faire des trucs, le montage qualitatif. Et pour un mec qui a fait ça avec un ordi de merde, je peux vous assurer que même le chef à ses débuts, il aurait pas fait ça. Même le chef aujourd'hui, il est pas capable de faire ça. Il a du potentiel, mon petit frère. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon petit frère nous rejoigne et je l'ai formé moi-même. Mon petit frère, il venait au bureau et je prenais l'après-midi pour lui apprendre à faire des montages, pour lui apprendre à faire des trucs, machin. Et au final, il a fini par être embauché. Au SMIC. En même temps, il vient de débuter. À la limite, c'est pas grave, tu vois. Mais il est embauché. Tu vois, voilà. Bah, du coup, ça l'arrange bien, mon frère, parce que du coup, je me barre, c'est pas grave, parce que j'en ai formé un autre. Qui fera le travail aussi bien que moi dans quelques années, voire mieux. Un truc de ouf là, ça commence à devenir le chef et le tyran qui exploite sa famille. Encore une fois, faut voir la version des deux personnes. Parce que là, c'est... Ouais. Vraiment, là, je pense que j'en ai déjà assez entendu. Mais bon, ouais, je vais continuer juste parce que... Non, enfin, moi je bosse plus, tu vois, je dis encore nous. Je suis très content que mon petit frère puisse bosser là-dedans. Pourtant, ça le passionne pas plus que ça, mais il est compétent. Donc j'ai fait en sorte que mon petit frère soit pas un paumé, parce que c'est un galérien. L'école, ça le cassait les couilles, il savait pas quoi faire de sa vie. Il avait t'as des compétences, viens bosser avec nous. Il a fallu 2 ans. 2 ans pour qu'il soit pris au sérieux. Et tant mieux. J'en regrette pas une seconde d'avoir fait ce choix-là. Et même si on va être en galère avec ma femme, même si ça va pas être la joie tous les jours, j'en ai rien à foutre. Qu'il aille se faire enculer. Semaine de congé payé. Et tu me payes ma mutuelle. Encore. Toujours, c'est la même histoire. Tu sais, parce que je savais très bien qu'il y avait des mecs qui allaient essayer de faire fuiter l'info, genre j'ai un scoop, attention. Et du coup, ça se retrouvait à se partager à droite à gauche. Moi, ce que j'attendais, c'était la réaction de mon frère, c'était comment il allait faire ça, comment il allait gérer ça. Est-ce qu'il allait faire comme si j'étais pas là? Est-ce qu'il allait me cracher un dernier molar à la gueule? Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a craché un molar. Voilà ce qu'il a fait. Je le savais. Ouais, c'est violent. C'est vrai que c'est... Et ça fait un mois que je vous dis, j'attends, que je vous dis, je sais pas si je vais faire un drama ou pas, parce que ça va dépendre de ce qui va se passer. Je l'avais dit, ça fait 3 semaines que je le dis. Rien de plus. C'est un sale con. Drama, il y a un mois de ça, j'aurais pas attendu qu'il me crache à la gueule en fait avant d'en parler. J'en aurais parlé tout de suite. J'aurais balancé les bails, ça fait un mois que je garde ça moi. Depuis fin novembre même, ça fait un peu plus d'un mois. Fin novembre. Que j'ai pas fait de drama, que j'ai pas fait d'histoire. Parce que le buzz, le drama, ça rapporte des gens, regardez là. Vous êtes 2600, d'habitude vous êtes 150. 10 ans que je suis là sur YouTube avec mon frère, je sais très bien comment ça marche internet. Si j'avais voulu faire si c'était une question de pognon, la première chose que j'aurais fait c'était faire un live de 3 heures chez Psychodélique. C'est ça que j'aurais fait, direct, pour faire de la pub, pour apporter des gens. J'aurais fait ça tout de suite. Parce que je sais très bien que ça aurait été la meilleure pub possible. Il n'y a pas d'histoire de laver votre linge sale en famille. C'est lui qui a commencé à me cracher la gueule. Je lui ai jamais craché la gueule publiquement, moi. Hein? Il y a 5-6 ans de ça, qui me considérait déjà comme une télécommande, là. Je pourrais te remplacer par une télécommande pendant 10 ans. Ah non, mais vous voyez, c'est vraiment des trucs... C'est chaud de faire ça sur Internet, en plus, publiquement, tu vois, tu passes ton temps à vanner ton frère comme ça, est-ce que... Bah, la finalité, c'est triste, hein. 10 ans, je l'ai bouffé cette vanne dans la gueule.
Même jusqu'à l'épisode où on a été invité chez Joueur du Grenier, il me l'a rebalancé en pleine face. Moi j'essaie de prendre ça pour la rigolade, il est en train de me vanner, mais vas-y, enculé, respecte-moi un minimum. Respecte. Mais non, non. Devant JDG, une émission qui a été vue par plus de 400 000 personnes. Eux, j'aurais pu te remplacer par une télécommande, mais va te faire enculer, sac à merde. Va te faire foutre. Putain. Le pauvre. Franchement, bah moi je le vois par rapport au fait que je suis un grand frère. Hein. Ça fait de la peine de voir un petit frère comme ça. Même si en soi on ne devrait pas se dire ça, on devrait se dire oui c'est deux personnes qui ont un conflit par rapport à leur taf et tout, il aurait pas dû répondre de cette manière, faire un live aussi long pour parler en détail et tout, surenchérir sur le chef. Ça fait de la peine. Hein. Moi je trouve que c'est juste, ils me font de la peine. Honnêtement, je m'attendais pas à tant de soutien de votre part. Le nombre de fois je me fais insulter en permanence dans les commentaires parce que les gens sont pas d'accord avec moi. Arena c'est bien. Webisologie c'est bien aussi. Continuez à suivre le chef. Il fait du bon boulot. Mais c'est juste, j'y serai plus. Je ne serai plus là. Et quand même, vous voulez qu'il dise quoi? Que j'étais un branleur? Il l'a déjà dit. Ça fait 10 ans qu'il fait que dire ça. Et pas me provoquer. Il fallait pas m'insulter. Il fallait pas faire ça. Bon, enfin bref. Voilà. C'est ça quoi. C'est ça, c'est ça. Et là en plus, là vous le voyez à la fin, mais je vais le tourner maintenant, mon avis global sur le sujet. Ah, ça va être bizarre. D'ailleurs, le chef, il a recruté un autre monteur. Mais normalement, je vais en parler juste après. Enfin, juste avant pour vous. Enfin bref, on se retrouve très vite. Faites très attention à vous. En espérant qu'on n'ait pas à suivre d'autres parties de tout ça. Parce que c'est malsain. Il y a un côté vraiment très malsain. Je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.